Oui, c'est normal ça. Je peux plus parler. Vous êtes en direct, mon ami. Et vous? Je crois que l'équipe de Galles présente une équipe très équilibrée dans toutes ses lignes et je crois que les Gallois devraient l'emporter cet après-midi face à l'Irlande. Eh bien, pronostic en faveur des Gallois. Vous me permettrez de ne pas en faire un. Je vous propose de rejoindre immédiatement Jean Abeyou et Thierry Lacroix à Wembley. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Wembley. Sous le soleil, Wembley, le temple du football anglais, mais qui aujourd'hui va vibrer au rythme des cœurs gallois. 75 000 personnes pratiquement dans ce stade pour ce match entre le pays de Galles et l'Irlande. Beaucoup de Gallois, Thierry. Oui, effectivement, ils sont plus près que les Irlandais. Mais quel hymne, quel enthousiasme que déchaînent ces Gallois à chaque fois qu'ils se déplacent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces Gallois, ils sont bien soutenus. Le pays de Galles et l'Irlande, les deux battus de la première journée du tournoi. Les Irlandais, vous le savez, par l'équipe de France. Les Gallois, eux, défaits en Écosse. Et c'est un petit peu deux équipes en appel. Surtout les Gallois qui vont jouer aujourd'hui, bien sûr, à domicile. Puisque, comme l'année dernière, vu que Lance Park est démoli et reconstruit pour la future Coupe du Monde, eh bien, les Gallois jouent ici à Wembley avec l'arbitre du match. Vous le découvrez, c'est un Australien, monsieur Scott Young. Il officier à la touche lors du match à Lansdowne Road entre l'Irlande et l'équipe de France. Au sifflet, c'était monsieur Peter Marshall, arbitre australien, qui aujourd'hui est passé sur la touche. Le troisième, c'est un Anglais, monsieur Chris Wilde. Le coup d'envoi par les Irlandais. Premier contact et récupération de Scott Quinnell qui défie aussitôt. Ballon pour Rod Howley qui choisit de jouer très haut dans le ciel de Wembley. Il y a Wood qui se précipite, ballon récupéré par les Irlandais. Premier point de fixation avec McInnes, le plié d'Humphrey pour une chandelle et mettre en difficulté Shane Howard, l'arrière gallois, qui a du mal à récupérer ce ballon. Le jeu qui continue sur les 22 mètres gallois et intervention de monsieur Young. Oui, effectivement, Jean, deux équipes qui se testent, beaucoup de jeux au pied en début de rencontre. Et on voit monsieur l'arbitre, bien sûr, qui va donner la balle au camp qui avance. Donc côté irlandais, vu que la chandelle n'a pas été récupérée par Howard, et à partir de là, on le sait, la règle dit que toujours qu'il récupère la balle sur une chandelle à la balle. Mais là, comme il n'a pas récupéré la balle au camp attaquant, donc à l'Irlande. Première mêlée du match. Oh là là, c'est chaud. Avant même l'introduction, les deux premières lignes se sont relevées. Et il y a un échange de coups. Alors, ils ont la chance de discuter le même langage, donc ça va. Oui, là pour l'instant c'était le langage des mains. Tout à fait. On va voir sur cette mise en position avec une introduction pour Conor McInnes, le demi de mêlée irlandais. Nous sommes sur les 25 mètres départ avec Miller. Ballon récupéré. Oshie, ballon mis au sol, il y a le soutien des avants irlandais, le renversement d'attaque avec Paul Wallace pour défier encore la défense galloise. Humphrey passe sauter là-bas pour Max. Ballon mis au sol, on est à 15 mètres de l'embut gallois. Mais ballon perdu par les Irlandais, intervention de l'arbitre australien. Oui, effectivement, on a vu Craig Quinnell essayer de faire la police et donc pousser le joueur irlandais qui était venu sur le côté du regroupement. Et à part là, à ce moment-là, donc on le voit. Voilà, vous voyez le numéro 4 qui vient sur le côté pousser Craig Quinnell qui n'a pas accepté justement ça. Mais l'arbitre pénalise donc ce geste-là. On voit le blond irlandais là venu. Oula. Je crois que Scott Quinnell lui explique qu'il n'a pas à venir dans ce camp-là et donc il a été logiquement pénalisé. Craig Quinnell, c'est son retour aujourd'hui dans l'équipe du Pays de Galles. Ils sont trois d'ailleurs à retrouver une place de titulaire. David Young, le pilier qui relève de blessure, Greg Quinnell et aussi Mark Taylor, titularisé dans la semaine après le forfait d'Alan Batman, ce qui fait que Gibbs et Taylor, ce sont les deux centres de Swansea aujourd'hui qui portent le maillot des Diables Rouges. Ballon pris en touche par les Gallois qui essaient de progresser autour de leurs avants avec le numéro 8 Scott Quinnell. Un ballon qu'attend le capitaine Rob Howley. Il progresse les avants gallois. Mais pour l'instant, les Irlandais font front et M. Young intervient. Voilà, monsieur Young explique que dans un regroupement comme ça, qui avance, on n'a pas le droit de venir sur le côté pour stopper un mouvement qui avance. Il faut revenir derrière les pieds du dernier joueur dans le maul, dans le regroupement. Et donc, logiquement, pénaliser un joueur irlandais.
Mais on voit encore Craig Quinnell qui lui aussi veut essayer de faire la police lui-même. Et donc l'arbitre retourne la pénalité pour les Irlandais. Visé Craig Quinnell, averti lors de la pénalité précédente. Et là, eh bien, il va donner peut-être l'occasion aux Irlandais d'ouvrir le score ici à Wembley. C'est David Humphrey qui est chargé de tenter cette pénalité. Il a d'ailleurs, vous allez le remarquer, quitté son casque pour cette première tentative. Malheureux contre l'équipe de France, il aurait pu donner la victoire au 15 du trèfle en fin de match. Malgré tout, aujourd'hui, eh bien, Warren Gatland lui a maintenu cette confiance du buteur. Première tentative pour Humphrey. Effectivement, il a peut-être besoin de respirer au niveau du cervelet. Donc il a enlevé son casque. Le pied droit d'Humphrey et ouverture du score ici. Après 4 minutes de jeu, l'Irlande mène sur le terrain du Pays de Galles, si je puis dire, 3-0 grâce à cette pénalité d'Humphrey. Et on voit là Quinnell qui est en train de se venger, appelé par l'arbitre australien. Beaucoup de jus en ce début de partie de la part des frères Quinnell qui, je crois, ont besoin d'un peu plus se concentrer sur leur boulot, c'est-à-dire les regroupements et leur poste plutôt que de faire la police. L'arbitre est là pour ça. Et donc Humphrey qui a beaucoup plus de réussite effectivement qu'il y a 2 semaines face à la France. Et je crois que le fait de laisser le casque peut-être lui porte chance. Il l'a remis maintenant pour reprendre le jeu. Tout à fait. En tout cas, ça va le mettre en confiance. 3 pour l'Irlande, 0 pour le Pays de Galles. Nous jouons depuis 4 minutes ici à Wembley. Et nouvelle pénalité au bénéfice du 15 du trèfle. Encore une fois, monsieur l'arbitre pénalise les joueurs qui sont venus sur le côté. On l'a dit tout à l'heure, quand on vient sur un côté d'un regroupement, on est pénalisé. On doit faire le tour et venir derrière le dernier joueur. Donc logiquement, pénalisé une fois de plus. Conor O'Shea, l'arrière irlandais, pour trouver la touche sur la ligne des 50 mètres. Avec la premier lancé pour le talonneur irlandais que vous connaissez bien, Thierry Lacroix, bien sûr, Keith Wood. Effectivement, d'ailleurs les joueurs français le connaissent bien aussi depuis 15 jours. Un joueur qui a beaucoup de jus, qui aime toucher la balle, mais qui a pas oublié son devoir de guerrier dans les regroupements. Alignement complet, Davidson lobé. Et intervention de M. Young, faute en touche. Effectivement, on n'a pas le droit de pousser le sauteur une fois qu'il est en l'air. Et là, une fois de plus, je suis surpris par le nombre d'erreurs et de fautes que commettent ces Gallois en début de partie. Je crois que on se rend compte qu'ils sont beaucoup pénalisés, mais logiquement d'ailleurs. Je crois que ça avait été avec un Graham Henry, qui est un coach néo-zélandais derrière. Je suis assez étonné parce qu'on le sait, les néo-zélandais sont des gens très disciplinés. Et je crois qu'il a besoin de travailler justement au niveau de cette équipe galloise. Alors qu'on le revoit, voilà, vous voyez le joueur qui a été poussé et logiquement donc pénalisé par M. Young. Cette fois, les Irlandais ont raccourci la touche. 3 joueurs, Jeremy Davidson, le deuxième ligne irlandais du Castres Olympique. Et on s'organise autour de Davidson avec Keith Wood. Humphrey passe sauter là-bas avec Andy Ward. Superbe action de la 3e ligne irlandaise. Ward et O'Kinigan. Point de fixation, nous sommes dans les 22 mètres gallois. Mais ce sont les Gallois, les Diables Rouges qui ont récupéré le ballon. Alors que monsieur l'arbitre signale un en avant, on le voit avec son bras gauche. Il montre l'en avant irlandais et donc logiquement une mêlée balle aux Gallois. Mais que le mouvement était beau. Superbe avec une bonne intervention des 2 troisièmes lignes. On va le revoir, Andy Ward et Dion O'Kinigan. Je connais bien cette tactique puisque les London Irish ont l'habitude de le faire. Et de la jouer, on l'a vu ne pas sauter une fois de plus. On va chercher l'intervalle au large avec des 3e lignes disponibles dans les intervalles et donc créer justement un danger par là même. Nouvelle mêlée, mais l'introduction va changer de main puisque c'est McInnes qui bénéficie de l'introduction à l'intérieur des 22 mètres pour Humphrey qui feinte la passe. Oh, une mésentente là sur cette longue passe d'Humphrey et sous la pression, Justin Bishop est obligé de pousser ce ballon en touche. Ah, ils ont mal négocié cette offensive et ce ballon d'attaque, les Irlandais. On se rend compte que les Irlandais essaient d'éviter absolument le centre du terrain avec, comme on voit, Gibbs là qui percute donc Humphrey. Et c'est leur grande force côté gallois, ce milieu de terrain avec Scott Gibbs que l'on ne va pas présenter à vous, téléspectateurs. Et Mark Taylor. Ballon pris par Quinnell sur ce lancer de Barry Williams. Jenkins, la première chandelle du demi d'ouverture de Pontypridd.
Il y a du monde à la réception. Ballon mis au sol. McInnes, Humphrey. Joue là à l'extérieur. À l'extérieur, vous avez dit Thierry Lacroix, comme si vous étiez sur le terrain. Effectivement. C'est vrai que le coup était bien. Sur l'aile là-bas du numéro 11, Woods, qui a été titularisé dans la semaine à la place de Gervin Dempsey, blessé à la hanche. Voilà, on le revoit. La passe est mal ajustée, mais le 2 contre 1 était bien négocié. Ça avait été un très mouvement à jouer, malheureusement mal fini. Et on a vu donc les Gallois essayer de jouer une touche rapidement et qui ont fait en avant. Donc balle aux Irlandais. Neil Woods, titularisé à l'aile, je vous le disais. Il y a 15 jours, il a joué contre l'équipe de François Donnebrook. Et il a fait beaucoup de misère d'ailleurs aux réservistes tricolores. Et en plus, c'est un buteur. Effectivement, alors qu'on voit encore là une mêlée. Le demi-mêlée, donc Gallois qui a la balle en main, a voulu introduire. Et les Irlandais ont poussé avant, donc pénalisé par monsieur l'arbitre. Jenkins avec Scott Quinnell pour venir défier les avants irlandais qui n'étaient pas à 10 mètres. On rejoue Howley. Jarvis, troisième ligne gallois, ballon mis au sol avec la première ligne. Darren Morris sur les 22 mètres irlandais, mais il y aura un en avant gallois. Beaucoup de fautes en ce début de partie, de fautes de main. Beaucoup aussi de fautes au niveau du jeu, donc de discipline, on le voit là. En avant de Mark Taylor. Voilà, Mark Taylor qui est venu, et une fois de plus, une passe mal ajustée, mêlée pour les Irlandais. Taylor qui remplace aujourd'hui Alan Batman, victime de contracture à la cuisse. Gibbs Batman, c'est l'habituel paire de centre du Pays de Galles. Indétrônable d'habitude. McGuinness pour l'introduction sur ses 22 mètres. On cherchait le pied gauche de Oshie. Ballon très haut dans les bras de Howard. Alors, finalement, il trouve la touche. Joli coup de pied de Connor Oshie. Howard qui avait fait très forte impression contre l'Afrique du Sud en demi-teinte face à l'Écosse il y a 15 jours, mais qui avait mis le feu au terrain contre l'Afrique du Sud avec des relances impeccables, extraordinaires, et que donc on attend beaucoup de lui aujourd'hui. Barry Williams, il est titulaire aujourd'hui au poste de talonneur à la place de Jonathan Humphrey, l'un des leaders de ce pack gallois. Touche courte, ballon récupéré dans un deuxième temps par les Irlandais, mais il y a une faute et un en avant. Voilà, monsieur Young avec son bras gauche vous signale donc la balle en avant, voilà une fois de plus. Donc balle introduction aux Irlandais, une bonne mêlée. La première mêlée du match avait été très chaude avant même l'introduction, alors que l'on revoit cette faute. Voilà, donc l'Irlandais qui pousse. Et oh. McInnes revient au direct, départ au ras de la mêlée. Et on s'explique encore en travaux. 6, voilà, vous allez voir, oh là là, c'est chaud, mais on voit le numéro 6, vous le voyez, le numéro rouge qui est venu plaquer et empêcher la balle de sortir pour les Irlandais, donc de créer une deuxième phase de jeu et logiquement pénaliser une fois de plus. L'intervention de monsieur Peter Marshall, l'autre arbitre australien, qui aujourd'hui officie comme juge de touche. Vous avez vu là le 4 rouge qui... Craig Quinnell depuis le début de la partie n'arrête pas. Il va falloir un petit peu qu'il se calme, sinon je pense que l'arbitre lui verra rouge et l'enverra à ses quartiers dans son vestiaire. C'est David Young qui a été appelé par monsieur Scott Young. Voilà, donc ce pilier aussi était en concurrence avec Anthony, un autre pilier beaucoup plus jeune que lui. Mais Graham Henry disait donc sur les journaux ce matin anglais que il était content qu'il revienne, c'est une poutre. Alors qu'on va ralentir, voilà le 9, regardez, vous allez voir le numéro 6 gallois. Vous allez voir, voilà, il est au sol, regardez-le, là. Voilà, il est venu en opposition de la balle, n'a pas fait l'effort de sortir. Et à partir de là, quand on est au sol, on doit bouger et laisser le ballon vivre. Il l'a empêché, donc logiquement pénalisé par monsieur Young. Oui, je disais que Graham Henry donc, était content de retrouver son pilier parce que c'est un pilier de 30 ans mais qui a beaucoup d'expérience à côté de deux jeunes, le talonneur et l'autre pilier 1 qui sont deux jeunes joueurs. Il avait besoin d'un joueur expérimenté. Donc voilà pourquoi Young a été rappelé. La deuxième tentative d'Humphrey, pratiquement au même endroit. Cette fois, elle passe à côté des poteaux. Le score donc en reste là. 12 minutes de jeu ici à Wembley. 3 pour l'Irlande, 0 pour le Pays de Galles. Et ça sera donc un renvoi au 22 mètres pour Neil Jenkins, l'ouvreur de Pontypridd que le rugby français connaît bien, pour l'avoir côtoyé en équipe de France, bien sûr, avec l'équipe de France, mais aussi en Coupe d'Europe cette année. Sur la ligne des 50 mètres, ballon pour McInnes.
Sur le côté fermé, Humphrey qui choisit de déplacer le jeu au pied. Une diagonale dans les bras de Ward pour une relance. Dégagement au pied de l'arrière gallois. Je ne suis pas sûr qu'Humphrey voulait envoyer exactement le ballon dans les bras de Ward. Il cherchait la diagonale opposée côté gauche. Effectivement, il a un peu dévissé. Donc on voit une bonne prise de balle par Howard, qui a largement le temps de regarder et d'ajuster son coup de pied pour trouver une belle touche dans le Clairlandais. Néo-zélandais, Howard, il a porté 4 fois le maillot des Blacks, mais également celui des Blues d'Auckland. Il découvre le tournoi des 5 nations sous ce maillot gallois. Ballon pris par les Irlandais. Paddy Jones, le capitaine, sous la pression. McInnes, Woods. Ah, il a des jambes de feu, Woods. Ballon toujours dans l'aire de jeu, avec un départ des avants. Wood, ballon récupéré par les Gallois. Martin Williams, mis au sol. Howley. Voilà. Pénalité au bénéfice du Pays de Galles. Eh oui, Paddy Jones, numéro 4 irlandais, est venu sur le côté, essayer justement d'empêcher les Gallois de jouer leur 2e ou 3e phase de jeu, et logiquement pénalisé. Une bonne pénalité pour, on le connaît, monsieur Jenkins, à 30 mètres des poteaux, assez face au poteau, donc assez facile pour lui. Un buteur de ce calibre-là, en général, devrait réussir cette pénalité. On le voit là au ralenti, après un bon départ. Eric Miller, numéro 8 aujourd'hui. Voilà. Wood qui vient voilà, mais là, regardez, nettoyer. Le joueur gallois peut jouer la balle parce qu'il n'y a pas eu 3 joueurs engagés dans le regroupement, et à partir de là, la balle est jouable pour tout le monde. Voilà pourquoi. Et là, par contre, le joueur irlandais, vous le voyez avec le casque, Paddy Jones, qui lui est venu dans le camp gallois prendre la balle. Première tentative pour Neil Jenkins. Les 2 joueurs au casque noir côté irlandais, ce sont Andy Ward, le numéro 7, et le capitaine et 2e ligne, Paddy Jones, qui a d'ailleurs fêté ses 31 ans hier. Paddy Jones. Et il aimerait bien sûr ici gagner à Wembley. Pour l'instant, l'Irlande mène 3-0. Et peut-être la possibilité pour le Pays de Galles d'égaliser. Le pied droit de Jenkins. Ça passe. La fin du premier quart d'heure à Wembley, et le Pays de Galles égalise grâce à cet homme, Neil Jenkins. Trois partout entre l'Irlande et le Pays de Galles. La remise en jeu pour David Humphrey. Dans les bras de Scott Quinnell à l'intérieur de ses 22 mètres. Pris par la 3e ligne irlandaise, le ballon mis au sol. Rob Howley par-dessus. Et c'est Wood, le talonneur. Superbe réception de Keith Wood. Ah, il est super. Ah, il est ballon celui-là. Très technique. Très technique pour un talonneur. Le petit coup de pied par-dessus, fabuleux. Oh, il n'a pas le rebond. Ça continue avec les Gallois. Maître de la balle. Martin Williams. Jenkins au pied sur cette ouverture de Howley. Long coup de pied de Jenkins. Il trouvera la touche. Non, finalement, il y a Woods. Bon repli défensif du 3 quarts irlandais qui garde le ballon dans l'aire de jeu. Jarvis, la 3e ligne du Pays de Galles en action sur les 40 mètres irlandais. Howley, contré. Monsieur Young qui laisse l'action se dérouler. Avec un départ de Barry Williams, le talonneur qui échappe au premier plaquage. Darren Morris. Ils sont bons dans l'axe profond pour l'instant, les Gallois, les avants. Ballon libéré un petit peu. Finalement, Howley est poussé en touche sur le petit côté. Mais bon enchaînement de la 3e ligne. Et notamment de Barry Williams, le talonneur. On a essayé de retrouver l'axe profond, comme on dit en termes techniques. On voit la prise de balle de Keith Wood, la talonneur numéro 2, comme un arrière et qui avance, qui résiste au contact de Barry Williams, qui va bien libérer sa balle. Quel geste technique fabuleux. Superbe technique, oui. Et là maintenant, c'est lui qui va effectuer ce lancer. Autre geste très technique. Ballon pris par Paddy Jones. McInnes au pied. Les 2 demi de mêlée jouent beaucoup au pied pour l'instant. Sous la pression, Matthew Robinson qui parvient à libérer son ballon. Départ de Scott Quinnell
repoussé dans son camp. Et M. Young va sanctionner les Irlandais. Voilà, cette fois-ci, c'est pas d'être venu sur le côté du regroupement, mais c'est la position du troisième ligne irlandais qui n'était pas derrière les pieds, le dernier pied d'un de ses partenaires. Et à partir de là, logiquement pénalisé par M. Young. On va le voir au ralenti. Vous allez voir là le numéro, voilà, le numéro 6 qui est venu sur le côté, mais qui n'est pas resté derrière les pieds du dernier joueur de irlandais. Matthew Robinson sous la pression de Woods. Il s'en débarrasse pour libérer son ballon, Voilà, malgré aussi la présence de Ward. Tout à fait, très très bon plaquage de Ward qui repousse le joueur dans son camp. Peter Clohessy, Un joueur connu pilier des irlandais, Français, hein. oui, connu, qui avait eu du mal à se relever après ce point d'impact. On avait appelé le soigneur, mais il est gaillard. Dégagement de Jenkins sur cette pénalité. Le lancer va donc revenir à Barry Williams, bien sûr, comme le veut la règle, sur les 40 mètres irlandais. C'était un ballon pour Wyatt que les Gallois ont eu du mal à négocier dans un deuxième temps. Il rectifie le tir avec nouveau départ de Wyatt. Jenkins dans un rôle de demi de mêlée. Le départ de Gibbs avec le soutien de la troisième ligne en avant. Eh oui, c'est dommage, c'est bien joué. Gibbs dans son rôle favori d'aller chercher un point de fixation et le contact. On le voit donc, Gibbs, voilà, qui a échappé au plaquage, qui reste, voilà, qui fait en avant, qui a laissé tomber la balle, et voilà pourquoi l'arbitre a signalé balle aux Irlandais. Mais il avait retrouvé ses avants au près, et donc c'était très très bien joué, puisqu'on a vu Craig Quinnell qui avait le champ libre devant lui. Introduction de McInnes pour l'Irlande, départ d'Eric Miller, et c'est la première ligne galloise qui est sanctionnée. Effectivement, monsieur Maurice, je crois qu'on a essayé de pousser, de tirer son pilier vers le bas, et ça c'est interdit. On doit laisser le tunnel libre pour introduire la balle. Voilà pourquoi, pénalité pour les Irlandais. C'est Darren Morris qui a été pris par l'arbitre australien, ce qui permet à Humphrey, plutôt à l'arrière Connor Oshie, de porter le jeu dans le camp gallois sur les 40 mètres. Lancé Kiswood. Ballon pris par la troisième ligne, mais perdu dans un deuxième temps. Récupération galloise avec Howley, Jenkins, Gibbs qui vient défier une nouvelle fois le relais de la deuxième ligne. Jenkins qui renverse le mouvement pour retrouver et croiser avec Scott Quinnell. Howley, Jenkins. Howard qui a essayé de voler cette passe sous la pression. Attention contre l'Irlandais, mais il y a eu un en avant. Effectivement, l'ailier Bishop, l'ailier irlandais numéro 14, a vu qu'il y avait un 2 contre 1 et a joué le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'il a mis la pression sur l'arrière gallois et a essayé justement avec son bras à toucher la balle exprès pour éviter que cet arrière décale son ailier. On va le voir au ralenti, voilà. C'est à ce moment-là, voilà, vous voyez, il a pris Howard en tête à tête, alors que sur l'écran à gauche, on avait vu l'ailier gallois démarqué. Départ de Scott Quinnell derrière la mêlée. Jenkins au pied, contré par Humphrey, attention, il y va avec le numéro 13, Kevin Max pour le premier essai du match ici à Wembley, marqué par les Irlandais sur ce compte d'Humphrey qui est venu contrer le dégagement de Jenkins. On va le voir à l'écran au ralenti. Pourquoi? Parce que Jenkins joue très à plat. Ça, c'est le Graham Henry qui veut ça de lui. Il n'a pas l'habitude de jouer à plat. Il a commencé au début du tournoi. Mais quand on joue à plat et qu'on veut jouer au pied, on s'expose, voilà, au contre. Et là, vous le voyez, qu'Humphrey qui contre, qui croise. Et là, bien sûr, plus de couverture au niveau gallois, puisque l'arrière était dans la ligne. Et ils sont même 4 à pouvoir marquer. Et c'est transformé par Humphrey. Il est facile de donner des points comme ça, alors qu'il commençait à avoir la maîtrise. On le revoit encore une fois. Voilà, un beau contre d'Humphrey. Vous avez vu les Gallois passer. Il n'y a plus de couverture. Il peut facilement donner. Et voilà. C'est le troisième essai international du centre Kevin Max. Entre les poteaux de ce stade de Wembley. L'Irlande qui mène donc ici 10-3. Et le jeu repris avec un départ d'Eric Miller. McInnes par-dessus pour trouver la touche. Quinnell en difficulté finalement. Il récupère le troisième ligne centre gallois. Pris. Mis au sol. Pénalité.
Et oui, Eh il n'a oui. pas lâché le ballon, Scott Quinnell sur le plaquage. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, quand on est au sol, on doit libérer la balle, la laisser vivre. Et Quinnell, qui était tout seul, le soutien a mis du temps à venir, l'a gardé contre son corps et donc pénalisé. Il le sait, Scott Quinnell, il s'en veut. Pour l'instant, la pression est dans le camp gallois. On le revoit au ralenti, là on voit un très bon plaquage de l'ailier Bishop qui va le mettre au sol. Et là vous allez voir, il est tout seul. Regardez, le 15 ne peut pas venir l'aider. Il garde le ballon contre son bras, contre son corps. C'est pénalité. On doit le laisser vivre, le pousser. Vous avez vu monsieur l'arbitre donc indiquer avec son bras la pénalité face au poteau, ou légèrement décalé, bien placé pour Humphrey qui a encore laissé son casque au sol. Du bon côté cette fois-ci. Je pense que ça devrait réussir. On va le voir. Une pénalité, une transformation pour David Humphrey, mais surtout ce contre qui a amené l'essai de Max. Du pied droit, David Humphrey. Et un ballon qui passe entre les poteaux. 3 points de plus pour l'Irlande. Ça fait cher, 2 ballons détenus par les Gallois au départ, qui leur revient dans leur dos si je puis dire, puisqu'en fait 2 ballons portés par eux, 2 fois les Irlandais scorent. Mentalement, vont-ils pouvoir ressortir de ce problème-là, puisque... C'est à Olé, le capitaine gallois, oui. qui disait il faut vaincre ce syndrome vert. Tout à fait. Il faisait référence bien sûr aux défaites galloises à domicile face à l'Irlande. Le Pays de Galles qui n'a pas battu l'Irlande à domicile depuis 1983. Et pour l'instant, ils ne prennent pas le chemin de la victoire, car l'Irlande mène donc 13-3. Voilà la belle diagonale de Humphrey. Cette fois-ci, il a trouvé l'angle opposé. Derrière l'ailier, Robinson trouvé une très belle touche. C'est très bien vu de sa part. Il marque 2 fois et on continue à mettre de la pression sur les Gallois qui donc restent dans leur camp. On retrouve là le Humphrey de la Coupe d'Europe que l'on a vu en début de saison, notamment en finale face à Colomiers. Et oui, laissez sauter votre copain irlandais, pardon, copain gallois. Sinon, c'est une pénalité. Au bénéfice des hommes de l'Europe, Howley, et c'est donc Jenkins. C'était un bras cassé, donc, ce qui explique qu'il n'est pas cherché la touche. Jenkins, Chandel dans les bras de Oshie. Libération pour Eric Miller qui retrouve le soutien de ses avants avec Guinness, McGuinness, Woods venu de l'aile opposée, Humphrey. Terrible défense des Gallois, mais ballon toujours pour les Irlandais. Voilà. Avec le numéro 7, Andy Ward. Monsieur l'arbitre siffle mêlée. Pourquoi? Parce que le joueur numéro 3 irlandais a utilisé l'arbitre pour se frayer un chemin, est allé à son contact. Involontairement, monsieur l'arbitre l'a aidé. Donc, balle aux Irlandais, balle aux gens qui avaient la balle avant. Wallace Wood, Chloé 6, c'est la première ligne d'Irlande sur cette mêlée. Introduction McGuinness. Mêlée qui tourne. Il devrait avoir un départ du 8 ou un petit coup de pied par-dessus. Non, c'est le 10. Humphrey. À pied gauche de Oshie. On va chercher le pied gauche de l'arrière Connor Oshie pour déplacer le jeu. Mais Howard est bien placé, son vis-à-vis gallois. Et il relance. Superbe Howard avec Gibbs en soutien qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Attention au contre irlandais. O'Kinnegan. Voilà, monsieur l'arbitre a laissé profiter. Donc un en avant gallois. Ça profitait aux Irlandais qui avaient eu possession de la balle. Malheureusement, ils n'ont pas su l'utiliser comme ils l'auraient espéré. Donc on revient à la première faute. On revoit la belle attitude là de Howard à la relance, qui va faire le plus dur, c'est-à-dire passer dans l'intervalle, mais qui ne va pas assurer sa passe. Voilà, on le voit. Et là, Scott Gibbs, voilà. On l'a vu. Donc l'Irlandais s'en saisit. On laisse jouer, mais ça ne profite pas. Donc on revient à la première faute en avant gallois. Et comme le jeu est arrêté, Paddy Jones, le capitaine irlandais, a appelé ses hommes autour de lui et notamment ses avants. Avec quelques consignes aussi du demi-mêlée Connor McGuinness. Il est temps pour les Gallois de se retrouver, de discuter un petit peu de la tactique, parce que ça ne leur a pas réussi en début de partie. Ils ont tenté 2 fois 2 choses qui a fait marquer les Irlandais 2 fois. C'est Shane Howard, l'arrière gallois, qui avait du mal à se relever après le plaquage et sa relance. Alors que Martin Williams, le 3e lignel du Pays de Galles, a pour l'instant quitté la pelouse de Wembley. Je pense qu'il va laisser la place à Voyle. C'est le numéro 19, Mike Voyle, apparemment, qui rentrait en jeu. On va voir si c'est un remplacement temporaire. Je le pense. Il est allé au vestiaire. C'est certainement un saignement
pour le troisième ligne, les flanqueurs Martin Williams. Oui, après tout saignement, on doit sortir et on a le droit de remplaçant. Le jeu repris avec un départ de Miller sur ses 40 mètres. McInnes, Humphrey au pied pour changer l'orientation du jeu et il trouve une superbe touche. Monsieur l'arbitre a logiquement laissé profiter l'action alors qu'on avait vu le 6 Jarvis venir au-delà et venir dans le camp irlandais sur le côté, pénalisé. Mais monsieur l'arbitre logiquement a laissé jouer puisque l'Irlande a bien bénéficié de cette balle. Alors qu'on voit un départ de Eric Miller omniprésent aujourd'hui dans son rôle de numéro 8 qui lui va bien. Il a joué 6 contre la France. Mais c'est quand même avant tout un numéro 8. C'est Mac Boyle qui a remplacé pour l'instant Marty Williams. Il s'est positionné en deuxième ligne. Ce qui fait que Wyatt a glissé au poste de troisième ligne. Enchaînement des Irlandais avec le talonneur Keith Wood. Qui a perdu la balle au contact au profit de Barry Williams. Et le contre avec Howley sur le côté de David James. Mis au sol, libération. Howley qui choisit finalement de jouer au pied dans les bras de Oshie sur la ligne des 50 mètres. La relance de Oshie. Plaqué par Gibbs. Mais ballon toujours irlandais. Joue extérieur. Humphrey. Pas sauter là-bas pour Max. Avec le relais de Wood. Ah, il est présent partout, Keith Wood. Renversement d'attaque, Andy Ward cette fois. Il faut la jouer là, il y a du monde. Il y a du monde, Thierry. McInnes, on va revenir à la première faute juste avant le renversement d'attaque. Bien arbitré de la part de M. Young. Voilà, c'est un plaquage haut sur Keith Wood. On a vu M. l'arbitre indiquer avec sa main sous la gorge. Vous allez voir le plaquage haut. Regardez Keith Wood, boum, Scott Gibbs, voilà. Et ça, c'est pas permis, M. Gibbs. Je sais que vous venez à Rugby League, que vous adorez ça. Mais à rugby union, à rugby à 15, on ne peut pas défendre et plaquer comme ça. On doit défendre en dessous, au niveau des hanches. Les bras en croix dans la pelouse, sur la pelouse de Wembley, Keith Wood. Voilà, on voit en gros écran le joueur coupable d'un geste. Scott Gibbs, c'est un sacré gabarit. Ah oui, il aime le contact, mais bon, il y a contact et contact. Il faut rester dans les limites de l'autorisé. Et là, donc, une pénalité pour Humphrey bien placé. Keith Wood qui a du mal à se relever d'ailleurs. On le revoit encore à l'anti. Regardez, Keith Wood balle armée. Vous allez voir numéro 12 rouge. Regardez, boum. Ah, ils vont pas passer de vacances ensemble ces deux. Ah, surtout que Keith Wood n'est pas le dernier aussi. Ouais, c'est un véritable guerrier. Tout le bon tempérament. Ah, et bien voilà. Il nous fait mentir. Humphrey va chercher la touche. Oh, la belle touche. Allez. Je la voyais plus près. À 15 mètres de l'embut gallois, signifié l'arbitre juge de touche australien aujourd'hui, M. Peter Marshall. Ça, c'est une preuve côté irlandais. On ne prend pas la pénalité. C'est une preuve de... On est confiant. On va essayer de marquer les ciels, de mettre 3 points. Et donc, on tente un coup de pied en touche. Alignement complet. Lancé Keith Wood pour l'Irlande, qui mène 13-3 ici à Wembley. Alors que nous venons de franchir la première demi-heure de jeu. Ballon pour les Alba irlandais autour de Wood et de Paddy Jones. Il progresse, le ballon porté. On est à 10 mètres de l'embut. Attention, pas de hors-jeu. McInnes, Humphrey avec Max. Pris par le 3/4 centre gallois, mais il y aura une position de hors-jeu. Eh oui, je vous l'avais dit. Voilà, il fait signe, monsieur l'arbitre. Regardez, il bouge le bras de haut en bas. Il fait signe que la ligne n'a pas été respectée, une de hors-jeu de la part des rouges gallois. Et à partir de là, une fois de plus, pénalité, mais je crois qu'il va la tenter cette fois-ci. Eh oui, logiquement, de bonnes pénalités pour les Irlandais. Est-ce qu'il va quitter son casque de si près? Oui, moi je vous dis que oui, il va le mettre à droite de la balle, vous allez voir. Il n'avait pas fait pour la transformation. Voilà, une bonne prise de balle de Davidson. Le deuxième ligne du Castres Olympique. Qui tourne bien d'ailleurs, Castres en ce moment. Jeremy Davidson qui a déjà séjourné à 2 reprises en France. C'était pour des études universitaires, 2 fois 6 mois à Brest, puis à Tours. Aujourd'hui, il est allé à l'université de Castres. Il est chez lui là-bas. Celle de Pierre-Antoine. Voilà. Humphrey a quitté le casque pour cette nouvelle tentative. L'Irlande qui mène déjà 13-3 et 3 points de plus, 16 pour le 15 du trèfle. Alors que Humphrey remet son casque et il a le sourire. Frais maintenant, donc pour garder la tête chaude et bien claire, ça lui sert. Mais on l'a vu, il a mis encore à droite, Jean, hein, donc ça lui a bien réussi. Ah, c'est l'homme du match pour l'instant, David Humphrey.
Il gère bien le jeu au large, jeu à la main, jeu au pied. Au contraire de Jenkins qui a beaucoup utilisé le pied en plus dans une position très à plat. Donc c'est difficile de jouer au pied dans ces positions-là. Et vous le voyez, retour de Martin Williams. Mike Voyle revient sur le banc des remplaçants. C'était bien un remplacement temporaire pour Martin Williams, le troisième ligne L de Pontypridd, qui reprend donc sa place. En avant, il y aura une mêlée ordonnée par l'arbitre australien Scott Young. Alors faites attention à ce joueur-là, Niles Wood. Je vous promets, c'est un très bon buteur aussi qu'on n'utilise pas pour l'instant. Ils en auraient bien eu besoin d'ailleurs contre la France. Heureusement pour nous, il n'était pas là. Introduction McInnes, départ d'Eric Miller, qui aujourd'hui joue au couloir à la place de Victor Costello, qui a été blessé aux côtes contre la France. Il est aujourd'hui remplaçant, Costello. C'est dire sa faculté de récupération. Pendant ce temps-là, c'est Robinson qui a pris ce ballon, mais sous la pression, il est obligé de jouer d'un petit peu des épaules. Libération, Jenkins avec Gibbs qui vient défier comme d'habitude le relais de Martin Williams. Aolé, le jeu qui rebondit avec Jenkins. Avec Mark Taylor maintenant qui rafute deux Irlandais pour libérer Aolé, Jenkins. Il y a du monde, allez, il faut passer là. Le renversement de Scott Quinnell avec Jarvis jusqu'à l'aile de Matthew Robinson qui retrouve ce ballon. Voilà. Mais il y a le pressing défensif des Irlandais. Oui, mais un pressing trop, monsieur l'arbitre le signale comme il l'avait fait précédemment. Cette fois-ci, c'est les Irlandais qui sont hors jeu et une belle pénalité pour... voilà, on le voit. Regardez, Jarvis qui lui aurait dû passer, voilà, 2 contre 1. Il va essayer de faire le plus dur, de passer les bras alors qu'il avait à passer la balle avant le contact. Il y avait un 3 contre 1 à jouer. Donc une possibilité de marquer l'essai. Et on voit donc l'ailier qui résiste et qui va aller mettre la balle au sol. Voilà. D'abord, c'est une chandelle. Il récupère la balle, il résiste sur... au plaquage de Niles Wood, voilà, et du numéro 7, Roy. Il est très physique, hein. Ouais, très physique, très physique. Un joueur à suivre. Voilà, on verra Wood a été pénalisé par sa position de hors-jeu. Mais c'était un beau mouvement encore côté gallois qui malheureusement a échoué. Il y avait de l'espace encore à droite de Jarvis qui a préféré jouer de passer la balle, d'aller au contact, alors que s'il avait passé la balle bien avant, c'était un essai imparable côté gallois. La deuxième tentative de Jenkins pour essayer de réduire le score. Le Pays de Galles qui est mené ici 16-3 à Wembley. Pénalité réussie par Jenkins. C'est du 100%, 2 tentatives de réussite. 6 pour le Pays de Galles, 16 pour l'Irlande. On ne lui enlèvera pas sa réussite au pied à Neil Jenkins. C'est vrai que c'est un sacré buteur, il l'a prouvé depuis pas mal d'années maintenant. D'ailleurs, Lenihan, le manager irlandais, avait dit attention, la discipline aujourd'hui est importante avec un buteur de la trempe de Neil Jenkins. Évitons les pénalités. Pour l'instant, ça va, il n'y en a eu que 2. Jenkins qui avait dû quitter son équipe de Pontypridd, souvenez-vous, à la mi-temps du quart de finale de Coupe d'Europe à Jean-Bouin face au Stade français. Et ensuite, Pontypridd s'était complètement effondré face aux champions de France. Le jeu a repris sur les 22 mètres gallois. La pression irlandaise est toujours présente. Même si les Gallois ont l'initiative avec Aolé, Jenkins, sous la pression de Wallace, longue passe pour Robinson. Voilà, il est passé. Le jambe de Robinson, il a échappé au plaquage de Woods. Il a franchi la ligne médiane, mais il y a la troisième ligne irlandaise qui est venue à la rescousse. Le deuxième rideau. Le soutien des avants avec Quinnell. Mais alors, faire une erreur comme ça à ce niveau de la compétition, c'est idiot. Monsieur Young. Idiot. Alors qu'il va là, il va avoir un carton d'ailleurs, je pense. Voilà, carton jaune. Ah oui. Depuis le début, mais faire des fautes alors qu'ils avancent, ils sont en position de molle. Voilà, on le voit, Lélie, là, Robinson qui est très dangereux. Attention, celui-là, il est nouveau dans les 5 nations. Mais quel joueur, regarde, il prend l'intervalle, il va rafuter Niles Wood, il va passer. Et là, au lieu de jouer au pied, il aurait pu jouer au pied par-dessus pour lui. Il va jouer l'intérieur, attend le soutien qui va tarder, mais ça fait rien, il garde la balle. Il est assez costaud pour résister à 3 Irlandais. On ne verra pas ensuite l'intervention de Greg Quinnell. Alors c'est bête à ce niveau-là. Alors qu'il avait la balle, il était dans les 25 mètres irlandais, c'était bien joué. Il va faire cette erreur. Il est nerveux, Quinnell. Hein. Oui, encore une erreur, il est venu sur le côté, il a poussé un joueur, il a percuté un joueur, et voilà, l'arbitre l'a pénalisé logiquement. Au bénéfice des Irlandais qui eux progressent derrière cette conquête en touche. McInnes, David Humphrey, Chandelle sous les poteaux d'Howard, dans l'embut même. Oula, il a relâché le ballon, ça sera une mêlée à 5. Je serai Humphrey.
Je le retesterai la prochaine fois. Vous croyez qu'il ne le refera pas? Il le fera. Je pense. Il le fera. Voilà, on le voit ralenti, il a échappé la balle. Heureusement pour lui, il était dans sa ligne de but, donc renvoi pour eux. Il aurait été devant, il y aurait eu mêlé à 5 pour les Irlandais, mais c'est reparti. Oshie qui vient défier la défense galloise. McInnes pour écarter le jeu. Humphrey. Oh, la belle diagonale, il l'a vu l'espace. Et il trouve une touche superbe à l'intérieur des 22 mètres gallois. Voilà la différence entre Humphrey aujourd'hui pour l'instant et Jenkins. Jenkins joue au pied mal, il est à plat, il le fait sous la pression, alors que Humphrey, lui, est assis dans un fauteuil, il distribue, et vas-y, que je tape à droite, je tape à gauche, je donne quelques balles à la main. Beaucoup plus intelligent dans son jeu pour l'instant. Barry Williams pour Wyatt, touche courte. Et les avants gallois qui s'organisent avec ce départ de Scott Quinnell. Jarvis, une mésentente, récupération irlandaise, il y aura un en avant irlandais. En avant de Bishop. Je pense que M. Young revient à la première faute. Effectivement, Jean, on a vu premier en avant gallois qui n'a pas profité aux Irlandais, on le voit là à l'écran, voilà, hop, vous avez vu là, le 6 Jarvis qui n'a pas pu contrôler la balle, qui souhaite essayer de la faire vivre, on le voit, malheureusement ça n'a pas servi aux Irlandais, donc on revient à la première faute galloise en avant, mêlée irlandaise. Sur les 22 mètres gallois, l'arbitre australien demande aux deux premières lignes de se relever et de se lier comme le veut la règle. Quelques consignes de M. Young. Introduction de McInnes, mais qui tourne légèrement. Ballon dans les pieds d'Eric Miller. Départ au ras. Mis au sol aussitôt pour Aolé. Libération avec Bishop qui est venu à hauteur de son demi de mêlée. Soutien des avants avec Peter Cloessy. Humphrey. J'écarte le jeu. La passe sautée là-bas pour Oshie qui était venu s'intercaler. Finalement récupération de Woods. Ballon toujours pour les Irlandais. Sur les 22 mètres gallois. On essaie de refixer la défense rouge. Eh oui. Talonnage à la main. Ça joue vite. Aolé, Jenkins. Ils ont voulu écarter le jeu. Aïe, 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 l'essai. L'homme va revenir au départ. Voilà, l'arbitre signale que les Irlandais n'étaient pas à 10 mètres sur la pénalité vite jouée par Aolé, le 9 que vous voyez, la Gallois qui prend la balle. Il a vite joué, les Irlandais n'étaient pas à 10 mètres, donc monsieur l'arbitre revient et redonne une pénalité aux Irlandais. Heureusement pour les Gallois, car c'est une passe qui était encore partie dans le vide. Oui, mais c'est malheureux parce qu'ils étaient encore en position numérique supérieure, les Gallois, et ils n'arrivent pas à envoyer un ballon à l'aile, à décaler les ailiers. Et Jenkins, lui, n'a pas trouvé la touche pour ajouter au malheur gallois aujourd'hui, en tout cas depuis le début de ce match. Ici au Wembley, Scott Quinnell, récupération de temps. Il essaie de franchir, de s'imposer physiquement. Scott Quinnell, il franchit la ligne médiane, mis au sol par Kiswood. Jenkins sur le fermé avec Barry Williams. Attention, regardez celui-là, il est dangereux. Robinson dans ses œuvres. Voilà, il va créer un molle. Plaqué par Ward. Il ne progresse pas quand même les Gallois. Il y a toujours ce rideau de fer irlandais. On est toujours sur la ligne médiane. Cette fois c'est Morris le pilier. Pris par Miller. Aolé pour les Gallois avec Jenkins. Et finalement il choisit de jouer au pied par-dessus le rideau. Mais récupération de Woods. Bien placé l'ailier irlandais. Il y aura un en avant sur la récupération. Voilà, mais un jeu au pied beaucoup plus intelligent de Jenkins qui met la pression par ce jeu au pied. Alors que monsieur l'arbitre, je crois, sifflé la mi-temps. On n'aura pas joué beaucoup d'arrêt de jeu ici à Wembley. Et l'Irlande mène 16-6 grâce notamment à l'essai du 3/4 centre Kevin Max. Surprise ou pas ce score pour vous, Thierry? Oh non, l'Irlande a prouvé contre la France qu'elle était revenue à un très très bon niveau. Les Gallois en demi-teinte contre l'Écosse. Graham Henry déçus de leur performance, eux aussi. Ils ont beaucoup déçu leur entraîneur néo-zélandais. Ils essaient de se racheter aujourd'hui. Mais ce qu'on voit surtout, c'est une équipe un peu maladroite galloise qui se cherche un style un petit peu à l'heure actuelle face à une équipe irlandaise en confiance après leur match contre l'équipe de France et qui continue avec une agressivité qu'ils avaient il y a 15 jours face aux Français et qui paye. On l'a vu, ils ont marqué 2 essais sur des contres ou un essai de belles pénalités sur des contres. Ils attendent, c'est leur jeu les Irlandais. Ils ne vont pas créer, ils attendent et tous les ballons que vous allez laisser tomber, là ils vont rejouer dessus et là ils vont être dangereux. L'Irlande donc qui mène ici à la mi-temps 16-6 devant le Pays de Galles. Vous restez bien sûr avec nous, page de pub et ensuite on se retrouve pour la deuxième période. À tout à l'heure. France Télévisions Sport avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France.
GMF, assureur officiel du 15 de France, à la rencontre du rugby. Les Chevaliers du Fiel bien encadrés reviennent pour vous faire rire dans leur nouvelle vidéo, le téléachat le plus fou de l'année. Une cassette France 3 vidéo. Wagonaire Plus, le dernier concept automobile. Moteur hyper nerveux, double airbag, direction assistée. Et tout ça à partir de 59 900 francs. Le rêve. Wagonaire Plus, une Suzuki qui ne ressemble qu'à vous. Petit détour donc par Twickenham avant de retrouver Jean Abbayoud et Thierry Lacroix pour la deuxième mi-temps de ce Galles-Irlande. L'occasion pour nous peut-être déjà de faire un premier commentaire. Pierre Villepreux et Denis Charvet, vous êtes beaucoup intéressés à deux garçons, Humphreys, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande, et Gibbs, le centre gallois. Oui, absolument. Je crois que, mais on a surtout vu des Irlandais en première mi-temps. Les Gallois ont été un petit peu brouillons, n'ont pas su s'organiser comme il le fallait face, il est vrai, à une défense irlandaise impressionnante, hein, Pierrot. Oui, je crois que les Irlandais confirment l'impression qu'ils avaient laissée contre la France, à savoir une équipe très agressive en défense, bien organisée, et puis sur des ballons de récupération, et bien capable du mieux. Ils dominent les Irlandais et effectivement, Humphrey est encore le joueur qui mène le bal, qui joue au pied quand il faut, qui sait faire la bonne passe au bon moment, et même s'il en balance quelques-unes, je crois quand même que c'est le joueur un peu atypique du rugby irlandais. Alors évidemment, pour vous, Pierre, c'est l'occasion d'observer ces Gallois quand on va jouer au Stade de France. Il y a beaucoup d'agressivité dans leur jeu. On l'a vu avec une mêlée relevée en début de match, mais aussi beaucoup de désordre. Oui, les Gallois, je croyais sincèrement qu'ils étaient capables de mettre en place un jeu plus ordonné, plus cohérent, plus collectif. Là, ils essaient de jouer, mais manifestement n'y arrivent pas. Mais je vous dirais que contre des Irlandais, c'est pas facile à mettre en place un jeu collectif, la preuve. Ben, si vous le voulez bien, nous allons revoir, vous allez recommander avec nous le premier essai de cette partie, donc entre le Pays de Galles et l'Irlande. Avec surtout une attaque galloise à la base, un petit coup de pied sûr de Jenkins et le compte d'Humphreys qui donne parfaitement dans le temps le ballon à son centre et on voit les 4 Irlandais courir vers la ligne de but. Un beau pressing irlandais. Un très beau pressing irlandais, peut-être bien aidé par la position très à plat de l'ouverture galloise. Jenkins qui aurait dû sur ce ballon le garder et non pas le botter. Si quand on veut taper, on se donne un peu d'espace. Ça n'a pas été le cas. Ça prouve que les Gallois étaient un petit peu fébriles dans cette première mi-temps. Certainement, et ils le sont d'autant plus qu'en début de match, ils ont beaucoup réagi aux petites provocations des Irlandais qui ont en définitive mieux su se tenir qu'eux et c'est eux qui ont bénéficié des pénalités. Voilà, donc magnifique action. On va aller voir du côté de Paris, retrouver Marc Lièvremont qui scrute lui aussi avec beaucoup d'attention ce qui se passe à Wembley. Marc, un premier commentaire sur cette première mi-temps? Non, mais pas grand chose à dire de plus. Bon, si ce n'est que c'est vrai qu'autant qu'il est facile de déchiffrer, de définir la stratégie irlandaise devant la télé, autant les équipes qui affrontent cette équipe irlandaise ont du mal à imposer leur jeu face à cette excellente organisation, cette défense de fer, et puis bon, ce non-jeu, cette occupation du terrain par Jonathan Humphrey qui provoque les fautes de l'adversaire, et c'est vrai que c'est difficile de développer un jeu offensif face au vert. Voilà. Denis Charvet, une question pour vous. Salut Marc. Salut On a Pierrot à côté de nous. Dis-nous comment tu vas, comment tu te sens, parce que tu reviens de blessure, donc c'est le moyen de dire à Pierrot comment tu te sens physiquement. Ben, je reprends la compétition mercredi à Biarritz en Coupe de France. Ah, bon, alors c'est déjà un bon signe ça, Pierre Villepreux. Vous avez des correspondances téléphoniques quand même avec Marc Lièvremont. Ben, on fait le comité de sélection mercredi justement. On vous force pas du tout la main. On prend en compte que Marc Lièvremont sera sur le terrain à Biarritz.
Bon, match que nous suivrons également, enfin que nous suivrons, oui, nous suivrons ce match, puisque je voudrais quand même vous rappeler que samedi prochain, ce sera un quart de finale de Coupe de France auquel vous pourrez assister sur France Télévisions. Nous nous retrouverons, je crois, Jean-Louis Calmejane me le confirme à l'instant, du côté de Perpignan. Peut-être une petite, pas peut-être, sûrement même quelques petites images pour parler de rugby, et nous nous retrouvons quelques instants ici avant de poursuivre et d'aller retrouver Jean Abeyou et Thierry Lacroix à Wembley. En fait, il est petit pour son âge. À l'école, il participe pas beaucoup. C'est un enfant très introverti. Ouais, de toute façon, ça sera toujours un solitaire. Le rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. D'abord, le village où il est né. Sa mère. Intéressant, non? Mais là, évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Là, enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il a changé de voiture. France Télévisions Sport. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et la GMF, assureur officiel du 15 de France, à la rencontre du rugby. Marc Lièvremont, une toute petite question. Stade de France, c'est le 6 mars. Ce sont les Gallois que vous allez affronter. La deuxième mi-temps arrive tout de suite. Si vous étiez à la place des Gallois, justement, qu'est-ce que vous feriez pour battre les Irlandais? Difficile à répondre à cette question. Bon, on l'a vu, la France, déjà il faut y croire jusqu'au bout. La France l'a bien montré il y a 15 jours en Irlande. Mais essayer de battre les Irlandais sur la vitesse, proposer plus de jeux que le font les Gallois en ce moment, et notamment Jenkins, avec des attaques assez stéréotypées. Et voilà, parce que c'est vrai que si on passe par des lancements de jeu pas assez variés, la défense irlandaise est très bien organisée, il est très difficile de les contourner. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben, merci beaucoup, mon cher ami. Nous partons, on vous retrouve tout à l'heure, et nous partons tout de suite du côté de Wembley pour la seconde mi-temps. Retour à Wembley pour la deuxième période de ce match où l'Irlande mène face au Pays de Galles 16-6. Avantage donc aux Irlandais sur le terrain des Gallois. La question de savoir, Thierry, comment va réagir cette équipe galloise? Effectivement, quelle est la tactique qu'ils vont employer pour contrer cette agressivité, cette défense bien organisée irlandaise? On l'a vu, bon, 2 fois se sont fait contrer, 1 fois ça a mené un essai, ça a mené beaucoup de pénalités. Mais avant tout, je crois qu'ils ont besoin de cette rage de jouer, de vaincre gallois, a besoin d'être canalisé. On l'a vu avec Craig Quinnell qui a besoin de penser un peu à jouer au rugby plutôt qu'à se bagarrer. Et donc, essayer de trouver justement un jeu construit, un jeu que Graham Henry essaie de le ramener. Donc là, pour l'instant, on est dans l'expectative. Quelles sont leurs ressources? Quel est leur jeu maintenant après une première mi-temps où ils ont été contrés à tous les niveaux? Nous allons le savoir dans cette deuxième période. Les hommes de Rob Howley vont-ils être capables de renverser la tendance de ce match dominé en première période par les Irlandais et un super David Humphrey? Pour l'instant, c'est Neil Jenkins, le demi d'ouverture gallois, qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période très long dans les bras de McInnes avec Kerry Miller, son numéro 8, pour fixer la défense galloise. McInnes par-dessus. Toujours ce jeu au pied des 2 demi de mêlée, Howley et McInnes. Récupération de Shane Howard pour le Pays de Galles sur les 40 mètres irlandais, qui ont à nouveau récupéré le ballon. Le jeu au pied de David Humphrey. Il y a un angle mort là-bas qui essaie de couvrir Neil Jenkins. Long dégagement de Jenkins qui va trouver la touche. Non, les bras de Ward avec son arrière. Conor Oshie pour une relance.
C'est un petit peu de l'intimidation au pied là. Récupération Howard qui choisit lui aussi. C'est du gagne-terrain pour l'instant. On essaie de poser le jeu. C'est un petit peu la tactique, non? Oui, effectivement, comme en début de partie, on reprend tout doucement. On se cherche un petit peu, mais on reprend tout doucement à occuper le terrain et à voir le premier qui va prendre le risque de contre-attaquer. Personne ne veut. Et on a vu donc là Humphrey trouver la touche et sortir la balle et donc arrêter ce petit gagne-terrain. David Humphrey, champion d'Europe avec la province de l'Ulster face à Colomiers, qui aujourd'hui est en train de signer un superbe match. Il a été préféré à Elwood au poste de demi d'ouverture pour ce tournoi 99. Ballon pris par les Gallois avec Jenkins. Passe sautée. Mais une passe mal assurée sur l'aile de Matthew Robinson qui parvient tout de même à récupérer. Mais il y avait bien sûr un en avant qui n'a pas échappé à l'arbitre australien. Bon, voilà la tactique. Maintenant, on la connaît. On va jouer beaucoup les extérieurs côté gallois. Alors qu'on voit là une belle prise à deux mains. Dévié rapidement pour son numéro 9. Voilà, vous allez voir ça. Voilà, on l'a dévié. Contrôle et on dévie de suite. Voilà, ça donne du jeu, ça donne du mouvement. Départ d'Eric Miller derrière cette mêlée. Ballon au bénéfice des Irlandais. McInnes pour écarter le jeu. Giswood, il y aura eu un en avant sur la percussion du troisième ligne du trèfle. Première faute d'Eric Miller qui jusque-là était impeccable dans son rôle numéro 8. Aller franchir dessus d'un avantage, retrouver ses avants et après écarter la balle. Malheureusement, cette fois-ci, il a fait un en avant. Donc balle au Gallois. Introduction Howley. Le capitaine des Diables Rouges. Départ sur le fermé. Daoulé qui échappe à Woods. Il trouve Robinson. Attention, le 3 carré, le Gallois dans ses œuvres. Il est dangereux, Matthew Robinson. Parce que les Français, Jean-Claude Scrella a un œil sur lui. Il l'a noté sur ses fiches, rassurez-vous. Regardez, il prend le côté fermé, c'est bien joué. Nicewood manque le plaquage, il va donner à Robinson. Il a un petit couloir, mais il s'arrache bien. Voilà, raffut, une petite campèse là avec les jambes. Et on essaie de taper dessus. Il y aura un beau duel là au Stade de France. Ah oui. Avec le 3 carré français qui se trouvera face à Matthew Robinson. Il a un sacré après-midi à jouer là. Lancé Giswood, alignement complet. Jeremy Davidson, prise à deux mains. Et on le met au chaud ce ballon. Il doit faire du bien à Castres aussi avec ses prises de balle. McInnes, Chandel. Les bras de Matthew Robinson sur ses 40 mètres. Parfaite réception du 3 carré gallois. Il n'est pas maladroit celui-là non plus. Physique, technique, il a tout pour lui. Attention le contre. Avec là-bas Howard qui est venu s'intercaler. Plaqué. Ballon toujours gallois. Monsieur Young qui fait signe aux acteurs de continuer. Finalement il intervient. Voilà, on a vu un bon plaquage au niveau du centre du terrain. Et là, le Gallois qui a essayé de se saisir de la balle a fait un en avant. Donc balle aux Irlandais. On recherche les extérieurs avec de temps en temps quelques... Voilà, on le voit là. Vous avez vu l'en avant. Et donc, monsieur l'arbitre qui indique l'introduction de la balle pour les Irlandais. C'était un départ de Scott Quinnell. Une fois de plus. Le leader du pack gallois. On joue beaucoup autour de lui. Oui. McInnes, le côté fermé, attention. Avec là-bas, Oshie intercalé qui joue au pied pour lui-même. Peut-être le deuxième Irlandais. C'est la partie. Que dit monsieur Young? Il n'accorde pas l'essai. Ça sera un renvoi à 22 mètres. Mais quelle action des Irlandais! Il aurait pu donner à son ailier décalé à droite. Je ne sais pas si on va le voir au ralenti. Il était tout seul. Il a préféré jouer au pied. Voilà, il joue au pied. Mais il avait un ailier. Voilà, vous le voyez là, le blond là, juste derrière lui. Il aurait pu jouer là. Après, c'est la course. Il va mettre un peu de temps, je crois, à aller sur la balle. Voilà, il attend un peu et hop. Voilà. Et c'est Defi James, le 3 carré de Pontypridd, qui est venu en couverture sauver les Gallois, car un nouvel essai irlandais dès le début de cette deuxième période, ça aurait été terrible pour les Diables Rouges. Effectivement, le revoir ralenti encore. Il attend le rebond Oshie, l'autre n'a pas réfléchi, il a plongé de suite, et donc l'initiative a fait qu'il a aplati avant lui. Oh, ces Gallois, ils sont malheureux. Pardon, ces Irlandais, ils sont malheureux sur cette action-là. Defi James qui a sauvé les Gallois sur cette action d'Oshie. Le jeu qui a repris avec un départ gallois. Martin Williams. Howley pour Jenkins. Avec Barry Williams qui relâche ce ballon. Voilà, Jenkins qui continue à jouer très à plat. C'est bien de jouer à plat, mais encore faut-il assurer les transmissions. Et voilà, on le voit, regardez là. Il est à plat et là, regardez, il regarde son neuf, il a son joueur à l'extérieur. Il ne le voit pas et donc il fait une passe dans le vide. Ils ont frisé la correctionnelle, les Gallois. Est-ce qu'ils vont pouvoir se remettre de cette action? Et ça, c'est malheureux de leur part parce que après un essai qui a échoué de peu de côté irlandais, qu'est-ce qu'on fait en général? On essaie de se ressaisir, on assure les conquêtes, on assure les passes. Et là, malheureusement, ils continuent dans leur péché, ils n'assurent aucune passe.
Et ça, c'est à l'encontre de leur jeu, mais c'est favorable aux Irlandais. Et les cœurs gallois qui essaient de monter ici dans cette enceinte mythique de Wembley. Mais ils ne troublent pas la sérénité irlandaise sur ce dégagement de Conor O'Shea. Excellente touche trouvée par l'arrière irlandais. Ça aussi, côté irlandais, on utilise son pied, un formidable pied gauche. On la voit sur son visage et la sérénité irlandaise. Tout à fait, ils sont sûrs de leur fait. Mais les Gallois ne les inquiètent pas jusque-là. Prise de Wyatt à deux mains. Et les avant-gallois autour de leur deuxième ligne pour essayer de progresser et de déstabiliser un petit peu cette défense irlandaise. Howley avec Gibbs, toujours dans son style très caractéristique. On défie. Épaule en avant. Quinnell. Greg Quinnell. Attention le contre avec Wood. Il a des jambes. Peut-être au plaquage. Il a des jambes. Ballon mis au sol in extremis. Le plaquage gallois sur Wood. Mais c'est pas terminé avec Wood. C'est bon. Le crochet. Le crochet, l'essai de Keith Wood. Superbe action irlandaise de ce contre avec Wood, l'ailier et Keith. Il a résisté, regardez un peu ce punch. Il résiste à Jarvis et à Howard pour aller en terre promise. J'espère qu'on reverra cette prise de balle de Keith Wood et surtout son crochet extérieur qui a mis dans le vent la défense, le défenseur gallois. Je peux vous dire, il joue Harlequin, il sait tout faire. Il tente des drops, il fait tout. Il a une panoplie de jeux extraordinaire. La transformation d'Humphrey. On le voit en ralenti, voilà. Vous allez voir là, forme intérieur, voilà, hop, extérieur, et allez, regardez Scott Gibbs quand même, hein, c'est pas évident de le passer à celui-là. Après c'est trop tard, il a le jus, il a tout, et voilà, c'est l'essai. Magnifique essai irlandais, c'est la balade irlandaise ici à Wembley, face au Pays de Galles. 23 pour l'Irlande, 6 pour les Gallois qui maintenant doivent jouer et donner tout ce qu'ils ont, à l'image peut-être de Colin Jarvis, le troisième ligne. Howley. Pour Barry Williams, Quinnell, Greg Quinnell, et ballon à nouveau perdu sur la percussion, attention au contre, Humphrey, avec Max, l'auteur du premier essai. Tout réussi, tout sourit aux Irlandais, Peter Clohessy qui est là pour enchaîner. Et le mouvement, on va écarter McInnes. Monsieur Quinnell, il faut laisser la balle, eh oui. Vous avez vu le 4, il était au sol, il essaie d'empêcher la balle de sortir avec ses bras. C'est une nouvelle pénalité, quand on est au sol, on s'occupe. Scott, numéro 8, Craig, le numéro 4. Pour un retour, Craig Quinnell, il coûte beaucoup de pénalités aux Gallois. Dites-moi Thierry, cette démonstration irlandaise donne encore plus de valeur, je crois, à la victoire française à Lansdowne Road il y a 15 jours. Ok, oui, dans des conditions bien plus difficiles, puisqu'il pleuvait, un ballon glissant. Voilà, vous voulez ralentir, regardez le 4. Il a perdu la balle, donc les Irlandais vont en profiter. On va jouer, voilà, avec Humphrey qui va chercher, voilà, Max qui prend l'intervalle. Mais l'action suivante va amener encore une pénalité de la part de Craig Quinnell. Il perd un ballon et l'action d'après, il fait encore une faute. C'est trop à ce niveau-là. Davidson, superbe prise à deux mains sur ce lancer de Wood. Nous sommes sur les 22 mètres gallois. Ballon toujours irlandais avec Keith Wood. C'est lui qui porte le danger sur la défense galloise. Le drop qui rebondit, le drop d'Humphrey. Il y est. Accordé par l'arbitre australien. Fait
festival irlandais. Aïe aïe aïe, on le sait, quand ils sont dans cette euphorie, ils sont durs à contrer avec leur fighting spirit derrière. On l'a vu, les Français très courageux qui ont réussi à gagner. Mais là maintenant aujourd'hui ça sera dur, c'est un peu les carottes cuites pour les Gallois. Je ne vois pas comment ils peuvent gagner avec ce qu'ils nous ont montré. On recherche systématiquement le centre du terrain côté Gallois, c'est bien, mais encore faut-il garder le ballon et pouvoir enchaîner le jeu. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, ils continuent dans cette erreur-là. Cherchons une autre tactique. La remise en jeu de Neil Jenkins, 26 pour l'Irlande ici au Wembley, 6 pour le Pays de Galles, 20 points d'avance pour le 15 du trèfle. Attention sur son compte Baoulé, sur McInnes, mais il y a Andy Ward en couverture. Dans l'autre sens, on aurait souri aux Irlandais, mais vous l'avez vu, ils s'en sortent. Même si la pénalité est au bénéfice des Gallois, que Quinnell a voulu jouer rapidement. Mais M. Young... Voilà, le public manifeste, mais il faut savoir la règle aussi. Si on ne joue pas la pénalité à l'endroit où l'arbitre l'a signalé, il faut la refaire, il faut la rejouer. Donc là, par contre, on va, je pense, si on est assez intelligent côté gallois, on va essayer de taper en touche, essayer de marquer un essai parce qu'on a beaucoup de points de différence, 20 points. 20 points de retard, oui. On lui essayer de tenter la pénalité. C'est ce que va faire d'ailleurs, je crois, Neil Jenkins. Voilà. Joli coup de pied. À 10 mètres quand même de la ligne d'en but. Il a assuré. Voilà, on le voit ralenti. Le drop Humphrey. Quand la confiance est là, tout réussit. Ils sont euphoriques les Irlandais à l'image de leur demi d'ouverture. Même si pour l'instant le jeu se situe à 10 mètres de l'embut de l'équipe d'Irlande. Prise de Wyatt avec Quinnell, peut-être pour l'essai. Voilà. Là voici la réaction galloise par Quinnell qui a pris un carton jaune en début de match. Et croyez-moi, cet essai doit lui faire du bien. Souhaitons qu'il se concentre sur ce boulot-là, son job, son boulot, et non sur les petites chamailleries, créer trop de pénalités. Il a un tel potentiel ce joueur-là, autant l'utiliser et qu'il arrête surtout ces chamailleries. On va le voir ralenti. Prise de balle à 2 mains, déviation, voilà pour Quinnell. Et là, le bulldozer, regardez, Kissoud ne peut pas l'arrêter. Et là, c'est la terre promise. Regardez, 3-4 Irlandais ne l'arrêtent pas. C'est dur d'arrêter des monstres comme ça, lancés. Voilà, son frère qui le félicite. Il est sûr qu'on préfère voir ce Quinnell que celui que l'on a vu notamment en début de match, pratiquement tout au long de la première période. Effectivement, une belle prise de Chris Wyatt. Là, vous voyez, on la dévie. Et là, il est lancé. Regardez cette puissance. Boum, on résiste au plaquage. Oui, et allez, ne peut rien. Là, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas possible. Ne peut rien. Excellente action des Gallois. Transformation de Neil Jenkins. Voilà qui relance le match, en tout cas qui relance l'équipe du Pays de Galles, qui n'est plus menée sur sa pelouse de Wembley 26-13, alors que nous jouons depuis 52 minutes de jeu. Le match est relancé, Thierry. Le match est relancé, effectivement, alors qu'on va en remplacement qui arrive. Voilà. Avec la sortie de Barry Williams, le talonneur, et l'entrée de Gary Jenkins, le talonneur de Swansea. Souhaitons qu'il amène du jus à cette équipe, mais surtout beaucoup plus de maîtrise et qu'il arrive à corriger son Craig Quinnell, qui se concentre à ce qu'il a fait de bien précédemment. Et là, peut-être, on verra le retour gallois. C'est le premier changement définitif de ce match, avec l'entrée de Gary Jenkins au poste de talonneur. Belle prise de Wyatt, on retrouve Quinnell dans le milieu du terrain, mais là, il faut passer maintenant. Voilà. Avec Davy James, attention, il est terrible ce Davy James. Il l'a montré en Coupe d'Europe, mais il y avait la défense irlandaise. Ballon toujours pour les Gallois. Lopavlé. Il a ce rideau défensif vert sur lui. Quinnell, Jenkins pour Gibbs qui vient défier une nouvelle fois. Mis au sol. Ils ont franchi la ligne médiane des Gallois. Jenkins, Davy James à nouveau. Pris par Eric Miller. Ballon toujours pour les Rouges avec Aolé. Jenkins. Quelle défense acharnée des Irlandais. Ils savent que c'est maintenant qu'il faut qu'ils soient présents dans ce secteur. C'est le bon quart d'heure gallois là, ou les bonnes 5 minutes galloises. Quinnell, Martin Williams. Ça défend bien côté irlandais, on est bien organisé en défense. Regardez cette ligne un peu. Jenkins, ils enchaînent avec Wyatt dans sa ligne de 3/4, le deuxième ligne du Pays de Galles. Ballon mis au sol, on va peut-être renverser l'attaque. Non, Olé qui insiste sur le fermé avec Gibbs. Il est passé. Gibbs. Mais il manque le soutien, peut-être Jarvis qui nettoie. Attention, Aolé. Allié. Et voici l'essai peut-être de Matthew Robinson. Oh, bonne défense de Oshie. Mais quelle action, quelle séquence de jeu des Gallois. Voilà ce qu'il faut qu'ils fassent. Faire attention à bien présenter leur balle dans tous les enchaînements de jeu, dans toutes les phases dynamiques de que sont le rock, les molles. Il faut qu'ils gardent la balle. Dès qu'on ne fait pas attention à bien
positionner sa balle, on la perd et ça réussit aux Zélandais. Mais quand ils arrivent à contrôler cette balle, ils sont dangereux. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Regardez, Howard qui cadre l'ailier, qui donne à Robinson, qui va essayer extérieur avec Oshie qui revient, qui le pousse en touche. Là, je crois qu'il aurait dû aussi faire un crochet intérieur, retrouver les Gallois intérieurs. Alors que là, en se mettant vers l'aile, on n'a plus qu'à le pousser en touche. Mais que l'action était belle et que surtout les enchaînements de jeu étaient beaux. Beaux enchaînements, belle action offensive des Gallois, mais aussi une grosse présence défensive des Irlandais qui ont longtemps contenu, jusque d'ailleurs au plaquage d'Oshie. Ça, je peux vous dire, le championnat anglais, les London Irish sont très forts à ce niveau-là. Les Irlandais aussi, ils l'ont prouvé face à la France, ils le prouvent encore aujourd'hui. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier mètre, ils ne vous laisseront jamais marquer l'essai. Donc c'est là justement où ils sont forts et c'est là qu'il faut que les Gallois justement créent davantage de phases de jeu. Andy Ward, le troisième ligne au casque noir de cette équipe d'Irlande, était touché sur l'action, au début de l'action, c'est-à-dire bien avant. Mais il va reprendre sa place pour se lancer de Kiswood. Nous sommes à 5 mètres de la ligne d'un but irlandaise. C'est chaud. Avec les cœurs gallois qui se réveillent, ça y est. Ils sentent que leur équipe prend un petit peu le dessus. C'est tardif, mais ça fait, c'est au bon moment. Il faut qu'ils accélèrent maintenant pour revenir dans la partie. L'essai de Quinnell a dopé les Diables Rouges. Ballon pris par Wyatt. Les Irlandais lobés, récupération de Quinnell, mais il y en a en avant. Et voilà. Vous voyez, Young intervient. La différence avec les Irlandais, c'est quand ils sont prêts à marquer ou qu'ils doivent marquer, ils marquent. On est beaucoup plus réaliste côté Irlandais aujourd'hui. Côté Gallois, ils font le plus dur. Ils arrivent à 5 mètres de la ligne, ils ont l'introduction. Ils arrivent à contrôler la balle. Ils ont la balle dans leurs mains. Et là, une faute de main fait qu'ils échouent. Alors qu'ils sont en position de force. Attention à cette mêlée, introduction McInnes. Les deux premières lignes qui s'écroulent. Monsieur Scott Young leur demande de se relever. Avec les cœurs gallois derrière qui poussent derrière leur mêlée là. Ils veulent marquer, c'est important pour eux. Et il va y avoir bien sûr une pression du pack rouge, des Diables Rouges, mais ils sont sanctionnés, écroulés. Encore Monsieur Maurice, le jeune pilier gauche numéro 1. Voilà, Monsieur l'arbitre le signal, il a essayé de tirer Paul Wallace, son opposite numéro 3 vers le sol, c'est interdit. Un bras cassé, David Humphrey, Chandel. Qu'est-ce qui se précipite? C'est Paddy Jones, le capitaine irlandais qui récupère pour McInnes, qui va chercher Humphrey, bien sûr. Le jeu au pied d'Humphrey. Ou la longue diagonale, il a vu. Superbe pour déplacer le jeu, pour mettre en difficulté David James, qui ne parvient pas à hériter et à sauver la touche. Le lancer sera donc irlandais. Le beau coup de pied, ils sont sous pression. Ils arrivent à contrôler la pression et là on va jouer une diagonale, on sort de la pression, on va jouer une longue diagonale et en plus la balle reste sur le terrain mais dans un angle, on le voit là, qui oblige le joueur ou à aller en touche ou à avoir un angle mort et donc pas beaucoup de vue et de champ pour contre-attaquer. Les cœurs gallois qui montent ici à Wembley. Ils sentent bien, les supporters de Pays de Galles, que leurs joueurs ont besoin de ce soutien. Ils sont toujours menés, je vous le rappelle, au score 26-13 alors que nous approchons de l'heure de jeu. Prise de Davidson. McInnes. Humphrey. Petit coup de pied tactique par-dessus le rideau défensif. Récupération de Gibbs et de Max dans le deuxième temps. Ils sont sous la pression. Attention, il y aura un en avant. Il n'y aura pas essai. Monsieur Young a déjà sifflé. Malgré la joie des quelques supporters irlandais venus ici à Wembley. Il y avait un en avant au départ sur le contre. Effectivement, Max a essayé de récupérer le petit coup de pied tapé par Humphrey. Malheureusement, il a fait un en avant. Et on appelle des soigneurs du côté vous le voyez irlandais. Là. Regardez, hop, là voilà, la balle est partie. Même si le Bishop numéro 14 a touché la balle avec le genou, et monsieur l'arbitre le montre d'ailleurs qu'il a touché la balle avec le genou. Mais il revient à la première faute, donc là en avant de Max. C'est Eric Miller, le numéro 8 irlandais, qui est touché. Là, vous voyez la première ligne galloise avec Morris, Jenkins qui vient de rentrer en jeu au poste de talonneur et David Young. Et Graham Henry, là, le coach néo-zélandais qui a essayé d'amener toute la discipline, la sérénité et sa connaissance du rugby de l'hémisphère sud. Oui. Il est arrivé en août 98. Et ensuite, le Pays de Galles s'est incliné de peu après un superbe match devant l'Afrique du Sud, 28-20, alors qu'ils ont disposé de l'Argentine 43-30. Une seule victoire pour l'instant à l'actif de l'entraîneur néo-zélandais du Pays de Galles. C'était contre l'Argentine. Eric Miller avec un beau strapping à sa chaussure. Oui.
C'est pas grave. Donc attention, bousculer le pack gallois sur cette sortie de mêlée. Est-ce qu'ils vont garder le contrôle et l'initiative? Ils ont du mal. Si Howley, Jenkins, qui choisit lui aussi de jouer au pied. Récupération de Conor O'Shea pour une relance au pied de l'arrière irlandais. Dans ces 22 mètres, arrêt de volée de Jenkins accordé. Joué rapidement avec Howard. Voilà. Il cherche du soutien, Martin Williams, mais il est mis au sol, l'arrière gallois. Récupération Jarvis. Oh, quelle présence défensive des Irlandais. Ils étouffent toutes les initiatives galloises pour l'instant. Wyatt dans un rôle de demi-mêlée. Donc finalement, il va laisser ce ballon à Howley. Chandelle très haute dans les bras d'Eric Miller, qui résiste à Robinson. Plaqué. Et coup de sifflet de M. Young, la mêlée sera galloise. Effectivement, camp attaquant, le camp qui avance. Eric Miller a récupéré la balle, a été bien pris par la troisième ligne galloise, a été mis sur le reculoir. Et donc balle au camp attaquant. L'heure de jeu ici à Wembley, 26 pour l'Irlande, 13 pour le Pays de Galles. Il nous fait mentir, monsieur l'arbitre. Il avait montré le côté gallois, oui, et là il redonne aux Irlandais. Oui, oui. C'est vrai que la règle dit que toute chandelle, le joueur qui réceptionne la balle, récupère la balle par la suite. Mais là, il avait montré donc balle au gallois, parce que je pense qu'on pouvait estimer que le joueur irlandais n'a pas fait l'effort de libérer la balle sous le contact, mais non. Cette fois, c'est la première ligne irlandaise qui est sanctionnée. En l'occurrence, Wood, le talonneur. Il s'en passe des choses sur le côté gauche gallois et côté droit irlandais entre Paul Wallace et Morris, où on essaie de se tirer vers le bas à celui qui a le plus de souplesse. Jenkins va donc pouvoir porter le jeu dans le camp irlandais sur ce coup de pied et cette touche qu'il va trouver pratiquement sur les 30 mètres. Avec bien sûr un lancer à venir pour les Diables Rouges et leur nouveau talonneur, Garin Jenkins. Lancé rapidement pour Wyatt en fond de touche. Howley, Jenkins, il y a tous les trois quarts là-bas avec Howard qui est venu s'intercaler. Le soutien de David James. Pris, il a joué au pied. Et oui, encore une belle action. Belle action. On va chercher l'extrême large côté gallois. Et voilà, on pêche dans la finition. Regardez là, James qui doit. Voilà, il va faire en avant. Voilà, il contrôle le plus sa balle, il fait le plus dur. Il joue dans le dos de la défense irlandaise. Et au moment où il a à contrôler sa balle et à faire la passe, il fait en avant. Il a tardé à donner le 3/4 de Pontypridd. D'où cette introduction pour McInnes avec une nouvelle mêlée écroulée. Tout le monde s'est relevé. Mais il est toujours très chahuté. Les deux premières lignes qui se relèvent. Que va dire Monsieur Young? Elle a tourné aussi cette mêlée. Voilà, quand la mêlée tourne de plus de 90 degrés, on refait faire la mêlée quand balle au camp qui a introduit la balle, donc côté irlandais. Je ne serais pas surpris que s'il se passe autre chose, Monsieur Young intervienne cette fois pour sanctionner. Voilà, c'est fait. C'est la première ligne irlandaise. Encore une fois, qui est pénalisée. Encore une fois, problème entre Morris et Paul Wallace. Monsieur l'arbitre a indiqué qu'il y en a un qui a tiré l'autre vers le bas. Et cette fois-ci, c'était Morris, donc pénalité pour les Irlandais. Et dégagement de Conor O'Shea, qui a complètement dévissé. Il ne trouvera pas la touche, mais les bras de Jenkins pour peut-être le contre gallois avec Howard. Coup de pied par-dessus la défense irlandaise, mais il y a un frein en couverture qui choisit lui aussi de jouer au pied. Ah, il me semble qu'il était à l'intérieur de ces 22 mètres. Le juge de touche australien, lui, a jugé que non. Effectivement, pour moi aussi, de là où on est, il était dans ses 22, donc il avait le droit de taper directement en touche. Ouais, surtout que le lancer va être en plus légèrement à l'intérieur des 22 mètres. J'ai pas très bien compris. Effectivement. Et là, donc, on se retrouve avec une introduction galloise. Allez, sur la ligne des 22 mètres. Ballon pour Scott Quinnell, qui était venu au milieu de ses trois quarts pour fixer la défense irlandaise. On a du mal à garder l'initiative avec Wyatt. Jenkins sur le fermé. Howard intercalé, Wyatt sur l'aile droite. Un nouveau ballon pour Howard à l'intérieur. Essai de Shane Howard. Voilà le retour gallois. Superbe action. On l'a vu, c'est parti d'un petit rien, un coup de pied directement en touche.
Je pense une erreur de l'arbitre de touche, mais ça fait rien. Balle au Gallois, regardez là. Wyatt, numéro 5, en position d'ailier, qui donne à Howard, qui résiste au plaquage de McGuinness et qui va en terre promise. Et donc relancer ce match avec un retour gallois. 26 pour l'Irlande, 18 pour le Pays de Galles, avec peut-être la transformation à venir, alors que l'on revoit cet essai de Shane Howard, l'arrière néo-zélandais du Pays de Galles. Et vous l'avez vu là dans la finition, il n'y a pas eu photo, ils ne sont pas trompés. Wyatt a donné un bon ballon, voilà ce qu'il faut. C'est pas prendre un trou, c'est bien finir les actions. Et là, ils ont bien fini. Et Wyatt, le deuxième ligne, qui a parfaitement illustré la disponibilité des joueurs. Il était là sur le bord de touche pour donner ce ballon d'essai à son arrière. C'est le rugby moderne, hein. Il n'y a plus de numéros dans le dos, il faut être disponible à tous les niveaux, à tous les coins du terrain. La transformation de Jenkins. Elle passe. Complètement relancé ce match. Alors que nous jouons depuis 65 minutes ici à Wembley. À 15 minutes du coup de sifflet final sans les arrêts de jeu. 6 points de retard pour les Diables Rouges. Leurs supporters y croient à nouveau, vous le voyez, surtout les supportrices. Coloré. Alors qu'on est en train de soigner Greg Quinnell et qu'il va y avoir un changement, mais ça c'était attendu du côté irlandais avec la sortie de Peter Clohessy. C'est un nouveau champion d'Europe qui rentre sur cette pelouse de Wembley. C'est le pilier Justin Fitzpatrick. Eric Miller aussi qui sort. Eric Miller qui a fait un très gros match mais qui boite bas avec sa cheville. On l'a vu, il avait un strapping à la cheville gauche. Fitzpatrick, le pilier, le deuxième remplaçant, c'est bien sûr Victor Costello, l'habituel titulaire du numéro 8. Il était sorti, nous vous le disions, face aux Français, blessé aux côtes. 15 jours après, il est présent. Il faudra m'expliquer. En tout cas, il a des facultés de récupération extraordinaires, Victor Costello, mais c'est un gaillard. Ils ont dû lui enlever une côte, je pense. On verra ça après le match. Pour l'instant, les Irlandais vont devoir faire front face à cette superbe réaction des Gallois. Ils sont déchaînés avec Quinnell. Ah, c'est pas le même Craig Quinnell de la première période que l'on voit. Le ballon là-bas sur Howard, pris par Woods. Heureusement, car il y avait un boulevard pour les trois quarts gallois. Ballon pour Howley qui change l'orientation du jeu. Il y a Woods et Wood en couverture. Il relâche le ballon. Attention, Robinson, c'est un en avant. Oh, les clameurs sont galloises. Le jeu est gallois, la pression est galloise. On le voit, les Irlandais sont obligés de faire des fautes. On voit aussi, regardez à l'écran, là c'était désespéré, mais il a bien fait. Bishop qui a plaqué Howard avec la balle, il y avait un 2 contre 1 au bout, il a tenté, il a réussi, il serait bien, mais on le voit, là au moins les Gallois maintenant maîtrisent la balle, ils contrôlent, vous le voyez au ralenti, ça va permettre après à Howley, le numéro 9, de taper, trouver la diagonale et mettre toujours les Irlandais sous pression. Attention, cette mêlée avec un départ de la troisième ligne autour de Scott Quinnell. Ballon mis au sol, Howley, Jenkins, on écarte avec Gibbs pour défier dans un deuxième temps. Ballon toujours gallois. Rob Howley pour renverser l'attaque. Non, il prolonge avec Mike Taylor. Pour l'instant, les Irlandais font front. Le 13. Voilà. Pénalité. Numéro 13, Irlandais. En l'occurrence, Max était le joueur qui plaquait. C'était le plaqueur. Il est venu au-delà de la balle et empêcher la balle de sortir. Pénalité bien passée face au poteau. Aïe, 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 les Irlandais. Attention, attention. Regardez là, le 13 va chercher encore au centre du terrain un contact. On va voir, voilà, Scott Quinnell venir nettoyer un petit peu. Et là, vous allez voir, regardez le 13. Hop, il vient, voilà, il vient bloquer la balle. Il n'a plus les pieds au sol. Il est pénalisable. Et une pénalité relativement facile pour un artiste comme Jenkins dans ce domaine. 3 points de plus et plus que 3 points de retard pour le Pays de Galles ici à Wembley. Alors qu'il reste 12 minutes à jouer au temps réglementaire. Rien n'est fait. Des Gallois moribonds en première période. Ils se sont véritablement refait la santé en deuxième et c'est bien pour le match. Ça relance tout. Tout est relancé aujourd'hui. Peu de temps à jouer et 3 points de différence. Mais on le voit, les Irlandais semblent un petit peu fatigués physiquement, commencent à commettre des fautes. Les Gallois s'en servent et reviennent au score. Warren Gatland, l'entraîneur irlandais, qui se dit que maintenant la pression est sur les épaules de ses joueurs. Il y a moins de sérénité chez les Verts. Le ballon est gallois.
C'est eux qui ont les initiatives, les Gallois. Roy Paulé qui a raté complètement sa chandelle. Récupération Costello. Rentré à la place de Miller. Avec Wood. Kiswood. Ah, il est actif. Quel joueur ce talonneur irlandais. Ballon pour McInnes. Peut-être le drop d'Humphrey. Non, il choisit jouer au pied pour trouver une touche là-bas. Il y avait la pression. Hein. Ah, voilà, ça c'est bien joué. Ils étaient sous pression depuis 10-15 minutes. Ils ont pris beaucoup de points. Et là, un ouvreur expérimenté, on pose le jeu, on joue derrière la ligne galloise. Et là, on arrête le jeu, on respire, on récupère et on garde la pression bien loin de ses bases. Greg Quinnell, c'est lui qui a sonné un petit peu le réveil gallois en marquant ce premier essai des Diables Rouges. Il est bien plus efficace quand il pense à jouer. Hein. Ce qui n'était pas le cas en première période. 10 minutes de jeu ici à Wembley. 3 points de retard pour le Pays de Galles, qui n'a pas battu l'Irlande à domicile depuis, je vous le disais, 1983. Alors qu'ils sont allés s'imposer les Gallois à Lansdowne Road régulièrement depuis 15 ans. Et les champs irlandais qui se réveillent pour pousser leur équipe, ils sentent qu'ils en ont besoin. On les aide, on va un petit peu crier derrière eux, on va les pousser, il faut qu'ils marquent, c'est un moment important. Si les Irlandais marquent maintenant, je pense que le match est fini. Le jeu est arrêté car il y a un joueur irlandais touché. Il me semble que c'est Paddy Jones, le capitaine. Marco, vous voyez sur le ralenti le joueur qui s'est blessé, Paddy Jones. Il reprend sa place, 31 ans depuis hier. Capitaine courage de l'équipe d'Irlande. Ça sera un fabuleux cadeau pour lui que de s'imposer ici à Wembley. Ballon irlandais, Costello. McInnes. Il s'était mis en position de drop, Humphrey, mais il y a un en avant. Costello contact sur Jarvis, le numéro 6 gallois. Donc Costello, l'Irlandais, a fait en avant, a laissé tomber la balle devant lui. Donc en avant, mêlée galloise. Une faute de main qui va peut-être permettre aux Gallois de se dégager. On le sent, hein, le match est prêt à basculer là, c'est important, il reste 10 minutes de jeu. L'équipe qui va marquer fera un grand pas avec la victoire. Pour l'instant, ce sont les Gallois qui ont l'initiative avec ce dégagement de Jenkins. Dans l'angle mort, il trouve la touche sur les 40 mètres irlandais. Bien joué de la part de Neil Jenkins. Et là, il était profond. Là, il avait pris suffisamment de profondeur pour se donner le temps de regarder et d'ajuster son coup de pied. Et d'éviter le contre, bien évidemment. Le lancer pour Kiswood. Il vient auprès de son demi-mêlée McInnes pour annoncer la combinaison. C'est Jeremy Davidson qui est sollicité. Récupération de Fitzpatrick. Et pénalité au bénéfice de l'Irlande. Voilà, vous voyez, Jarvis, le monsieur 6, là, qui a pas. Voilà, celui-là, qui n'était pas sur ses pieds, qui est venu donc plonger. Colin Jarvis. Troisième lignelle de Swansea et de l'équipe du Pays de Galles. Conor O'Shea, lui, a trouvé la touche sur les 40 mètres gallois. Avec un lancer à suivre, bien sûr, pour Wood. Il va faire parler le métier, certainement, Kiswood. Il est temps là pour les Irlandais de dernière minute de jeu. Effectivement, d'assurer ce lancer, surtout, de garder la balle. Voilà qui est fait. Courte. Paddy Jones, on assure bien sûr la conquête. Et en plus, ils héritent une nouvelle pénalité, progression écroulée. Voilà, le sauteur, en l'occurrence Paddy Jones, a pris la balle à deux mains. Et le sauteur en face rouge gallois l'a amené au sol. Et ça, monsieur, c'est pénalisable aussi. Alors, est-ce qu'il vole à tenter? Voilà, regardez. Vous allez voir, encore Craig Quinnell. Regardez le 4, là, le chauve. Et vas-y, que je te tire par terre. Et oui, monsieur, ça, c'est pénalisable encore. Paddy Jones qui a eu du mal encore à se relever. Regardez-le, ce valeureux capitaine irlandais. Ils ne vont pas la tenter, mais O'Shea va essayer de porter le jeu le plus près possible de l'embut gallois. Ça sera à l'intérieur des 22 mètres. Conor O'Shea. L'arrière des London Irish. Alignement complet pour se lancer de Kiswood.
Attaque ou drop, Thierry? Attaque. Attaque. Prise de Davidson pour l'instant. Ballon de McInnes avec Humphrey. Attaque. Kevin Max pour fixer la défense galloise. Là, il y a le drop peut-être. Oui. Le drop du pied droit d'Humphrey. Et c'est fait. Voilà, en fait la touche était trop décalée, on a préféré chercher le centre du terrain pour se mettre en position de drop. Voilà ce qui a été fait de la part d'Humphrey. C'est très tactique, c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Vous le voyez, voilà, McGuinness, longue passe, il est profond, il a le temps. Et vas-y, je regarde la balle et après, ça va tout droit au milieu des poteaux. À 5 minutes du coup de sifflet final, l'Irlande mène de 6 points. 6 points d'avance grâce à ce drop de David Humphrey, 29-23. Et une pénalité jouée rapidement par les Irlandais. Kiswood, ils veulent revenir aussitôt dans le camp gallois pour éviter toute mauvaise surprise, les Irlandais. Ils mènent depuis le début du match et ils voudraient bien l'emporter, bien sûr, ici à Wembley. Humphrey. Pied gauche, Oshie, voilà la diagonale. Pour trouver la touche. Mais il y aura Howard en couverture. Sous la pression, il est obligé de dégager l'arrière gallois. Il a légèrement dévissé son coup de pied en plus. Encore une belle phase de jeu côté irlandais. On cherche le pied, mais on ne cherche pas à trouver la touche. On le met dans un coin, on ferme l'angle pour l'arrière gallois. Et là, on est sûr d'avoir la balle par la suite. Ça, c'est encore technique, c'est tactique, c'est très bien fait. Et nouveau lancé pour Kiswood. Et le temps qui tourne. C'est du bonus pour cette équipe irlandaise. Et son capitaine, l'homme au casque noir, vous le voyez en début d'alignement, Paddy Jones. Là, c'est Davidson qui a pris ce ballon de main. Ballon bien mis au chaud, ballon porté avec un départ de Costello. Il est frais, Victor Costello. Il est rentré il y a quelques minutes à la place d'Eric Miller. Le relais d'Andy Ward. À 15 mètres, peut-être un nouveau drop. Humphrey, le pied droit. Oh, juste à côté des poteaux gallois. Et là était l'erreur, il était trop à plat, il aurait été plus profond, il aurait plus le temps d'ajuster, d'avoir moins de pression sur lui par Nate Jenkins. Voilà l'erreur, alors que c'était un très très bon ballon à 20 mètres face au poteau. Renvoi au 22 mètres, récupération de Jarvis. Howley, Jenkins qui n'évite pas le plaquage de O'Kinnegan. Ballon tout de même pour les Gallois avec le capitaine Rob Howley. Ballon qui a du mal à sortir. Gibbs. Le physique de Gibbs. Le relais de Jarvis. Howley. Il y a toujours les Irlandais. Wyatt. En position de 3/4 centre comme tout à l'heure sur l'essai de Howard. Mais le ballon a été perdu par les Gallois. Récupération McInnes. Alors qu'il y a un joueur au sol. James, l'ailier James qui a eu une collision avec Wyatt. Le jeu qui vit toujours. Dégagement d'Howard. C'est Davidson, le deuxième ligne irlandais qui récupère ce ballon. En avant, sifflé par monsieur Scott Young. Ah oui, ça devient un peu confus tout ça, la fatigue est là. On le voit, les joueurs marchent beaucoup, ont du mal à venir rapidement à la nouvelle phase de jeu. On a vu donc Jeremy Davidson faire un en avant sur cette chandelle mal contrôlée, alors que là vous avez l'ailier numéro 11 James qui depuis bien longtemps est au sol, a pris une collision avec le numéro 5 gallois. Voilà, regarde Davidson, et hop, il tape la balle, mais elle revient vers l'avant, donc il est en avant. Les 2 dernières minutes ici à Wembley, avantage toujours à l'Irlande, 29-23, 6 points d'avance pour les hommes de Paddy Jones. Ah, c'était Howley. Entraîné par cet homme, Warren Gatland, qui a le sourire. Il est vrai qu'après avoir été battu chez eux par l'équipe de France, gagné ici à Wembley, ça serait une superbe réaction de la part des Irlandais. Alors qu'Howley a retrouvé ses esprits, c'était pas James, c'était Howley qui a eu cette collision. Et il va introduire la balle pour le Pays de Galles. C'est pour ça d'ailleurs que le jeu était arrêté si longtemps, car c'est lui qui doit faire l'introduction. Bras cassé, coup franc sifflé par monsieur Young, qui sanctionne les Irlandais. Allez, les dernières occasions galloises, le tout pour le tout avec Scott Quinnell. Il le sait, le numéro 8 du Pays de Galles. Et il met toute son énergie et son physique dans cette progression, mais il va perdre le ballon. Et oui, cet enthousiasme gallois, quand il n'est pas contrôlé, on fait beaucoup de fautes de main.
Et c'est dommage, à un moment comme ça du match, il faut contrôler la balle, il faut laisser faire la faute. On le voit, regardez, Scott Quinnell contact sur Humphrey, il passe, et là sur Paddy Jones qui l'amène au sol. Regardez le suivant, Scott Gibbs. Hop, vous avez vu la balle, elle est partie devant. Et oui, monsieur Scott Gibbs. Et Paddy Jones, le capitaine irlandais, est encore au sol. Il souffre, il a déjà été soigné il y a quelques minutes. Voilà, vous le voyez encore l'écran. Regardez le 8. Il se tourne, mais la balle, voilà, il se plaint, mais voilà, vous l'avez vu là. Balle est partie devant, faute de main, mais l'Irlandaise, ça arrange bien les affaires irlandaises. Hein. Paddy Jones qui quitte le terrain. Rentrée de Michael Galway, le vétéran de cette équipe irlandaise. L'homme du Munster. Paddy Jones, le capitaine, qui grimace, mais qui quitte la pelouse de Wembley. Pour l'instant, il a gagné, lui. Et il espère que ça va rester. Et ça va durer surtout jusqu'au coup de sifflet final. Dans les arrêts de jeu, nous sommes dans les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu, introduction McInnes sur ses 30 mètres, les deux premières lignes qui se relèvent. Le ballon pour Humphrey, il va jouer au pied bien sûr, très loin. Il est à l'intérieur de ses 22 mètres et il trouve la touche légèrement à l'intérieur du camp gallois. David Humphrey, l'homme du match. Effectivement, beaucoup de maîtrise. Il s'est fait contre une seule fois, ça n'a pas mené l'essai comme Jenkins, mais après, il a été royal dans son organisation du jeu. Lancé Garin Jenkins, ballon dévié par Wyatt. Et oui, la touche n'est pas droite. Ah, ça arrange beaucoup les Irlandais, toutes ces fautes galloises en fin de partie. Ouais, ce sont des occasions qui s'envolent pour les Gallois là. Regardez, elle n'est pas droite, vous allez voir, regardez, hop, voilà. Il le prend dans son camp. Et ils vont prendre tout leur temps les Irlandais pour négocier ce ballon. L'un des derniers du match. Je serais heureux, je jouerai un petit côté fermé là, 8-9, taper derrière le dos du 11 gallois et rester là, pas prendre de risque. Oula. Eh oui, encore un problème entre Paul Wallace. Au bénéfice de l'Irlande. On ne peut pas taper en touche directement. Donc ça va être une chandelle ou alors il va falloir jouer ou demander une mêlée peut-être. Je pense qu'il va opter pour la chandelle et mettre la pression sur les Gallois. Il ne peut pas taper directement en touche, monsieur Humphrey. Bras cassé. Voilà la chandelle, regardez. Humphrey, chandelle très très haute. Il y a du monde à la réception. Il y a notamment Jeremy Davidson. Mais le ballon sera gallois avec Jenkins en avant. Oui, encore en avant gallois. Médusées, les supportrices galloises. Elles se disent que leur équipe est en train de perdre à domicile contre l'Irlande. 6 points d'avance pour le 15 du trèfle. Et la mêlée qui avance. Ballon dans les pieds de Costello. Je peux vous dire, il la donnera pas. Hein. Elle va tourner, il va attendre, voilà, et on refait. Elle a bougé de plus de 90 degrés, donc on redonne la balle. Le métier de Victor Costello. Effectivement, et je crois qu'ils vont rester dans le petit périmètre aussi. Ils ne vont pas prendre de risques dans ces 2 ou 3 dernières minutes. Ah, car c'est vrai, ils ne sont pas à l'abri d'un essai transformé. Seulement 6 points d'avance. Intervention nouveau de l'arbitre australien. Et on peut le voir par la position du 10 avec le casque Humphrey. Vous le voyez, il est assez à plat, donc ça veut dire qu'il ne va pas jouer, je pense. Hein. Il va plutôt, à moins de rechercher le centre du terrain avec un centre à hauteur. McInnes pour l'introduction. Voilà, le 8 va ramasser et partir, la mêlée à tourner. On garde toujours le ballon dans les pieds de la 3e ligne. Bien joué de la part des Irlandais. On attend, on laisse passer le temps. La victoire dans leurs bras. Monsieur Young intervient à nouveau. Mais les désaxés. Il regarde son chronomètre, l'arbitre australien. Il ne restait que quelques secondes à jouer peut-être après cette action. Introduction McInnes. Et à nouveau le ballon pour Costello. Là, on garde la balle, on laisse passer, on laisse courir le temps. Voilà, et le 8 qui ramasse, voilà, on reste petit périmètre. Départ de Victor Costello avec le soutien de sa 3e ligne. McInnes pour Humphrey qui va jouer au pied, une chandelle très haute dans les bras d'Howard. Il ne faut pas se manquer sur cette réception, c'est les Irlandais qui récupèrent avec Max. L'auteur du premier essai en première période. McInnes, Woods, coup de pied par-dessus. Et un ballon qui va mourir, un ballon mort. Mais encore une belle action irlandaise. Il y a une maîtrise de cette fin de match, les Irlandais. Ils ont souffert un quart d'heure, c'est vrai, en deuxième période, mais ils maîtrisent cette fin de match. Et pour l'instant, ils mènent 29-23. Le renvoi 22, rapidement joué, mais récupération. Encore une erreur galloise. Et ce départ de Justine Bishop.
Mets-toi en position de drop, Humphrey. Fais un mètre face au poteau, c'est là, il faut le mettre, c'est fini. Un ballon qui a du mal à sortir, que les Irlandais ont du mal à contrôler. Les Gallois se jettent sur tous les ballons pour essayer de contrer justement les pénalités. Et oui, monsieur, là, le numéro 1 gallois, on est allé là comme à la piscine, on a plongé, vous le voyez au sol, ce monsieur là, il a plongé. Voilà, numéro 1 gallois. Et c'est une pénalité face au poteau à 25 mètres. Ouh là là, il tape en touche, oui, c'est fini. C'est la fin du match, ici au Wembley. L'Irlande confirme sa série de victoires sur le territoire gallois, même si nous sommes aujourd'hui à Wembley. Victoire de l'Irlande 29-23. Une victoire qui n'est pas illogique, surtout au vu de la première période irlandaise et de la fin de match. Un bon retour gallois, mais trop de ballons tombés, trop de fautes de main, trop d'indiscipline. Lenihan, le manager irlandais, avait insisté côté irlandais, attention au pied de Jenkins, pas d'erreur, la discipline est importante, l'indiscipline coûte des points. Ils avaient tout focalisé là-dessus en gardant leur agressivité, leur organisation défensive, et ça a suffi aujourd'hui. Ils n'ont pas été en situation de marquer des essais, si ce n'est par un contre, mais à côté de ça, quel enthousiasme défensif. Je dirais pas c'est une équipe galloise qui a vous donné beaucoup de jeux et qui a laissé tomber beaucoup trop de ballons. Vous avez vu la joie de votre partenaire des Harlequins, Keith Wood, auteur d'un superbe essai, Thierry Lacroix. L'Irlande donc qui s'impose face au Pays de Galles ici à Wembley 29-23. Merci Thierry. Avec plaisir. À une prochaine fois. Victoire donc de l'Irlande. Juste après un petit clin d'œil à notre sponsor, vous retrouvez Thierry Blanco pas très loin d'ici à Twickenham. Salut. France Télévisions Sport. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et la GMF, assureur officiel du 15 de France, à la rencontre du rugby. Voilà, le Pays de Galles battu par l'Irlande, on vient de le voir. Pierre Villepreux, ça ne va pas nous faciliter les choses au Stade de France. Pas du tout, parce que le Pays de Galles a perdu devant l'Écosse. Ça, c'était acceptable. Mais là, ils ont un peu été humiliés par les Irlandais. Donc, prochain match au Stade de France. Et nous, on n'a pas envie de perdre, alors ce sera difficile. Et ce sera le 6 mars sur France Télévisions. Denis Charvet, on vous retrouve demain dans Stade 2 pour l'analyse de toutes ces rencontres. Les rendez-vous, troisième mi-temps ce soir. Il y a tout le sport d'abord à 20h35, troisième mi-temps ensuite à 1h du matin. Rencontre à 15 pour les lève-tôt demain matin à 8h, c'est sur France 2. Stade 2 demain à 18h, toute l'équipe est réunie autour de Pierre Sled. Et puis bien sûr samedi prochain à partir de 16h, l'USA Perpignan. Nous serons donc dans Samedi Sport à Perpignan pour du rugby. USA Perpignan contre le Stade français, ou bien Biarritz sera le quart de finale de la Coupe de France. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.